c'était de l'autre côté. Oh, Oh, tu l'as eu. Ouais, là, je l'ai. Première fois de la saison que quelqu'un l'a, je crois, invisiblement. Bah non, je l'ai raté, mais. Non, moi je l'ai déjà fait. C'est pas grave, c'est pas grave. Alors, Alors, que ça ira plus vite. Grand Prix d'Abu Dhabi. Déjà, il n'y a pas eu de drama. On n'a pas eu de drama ou quoi que ce soit au niveau des practices. Pas de bouches d'égout qui sont pas accrochées, etc. Free Practice 1. Est-ce que vous êtes capable de me faire la liste des rookies qui étaient présents en FP1? Bien sûr. Ouais. Pierre Jarre. Un chacun. Allez. Vas-y, on fait un ping-pong. Genre, il y en a un qui dit. Un chacun. Vas-y. Robin le sait parce qu'il a fait le J'ai fait le listing. running order. Donc. Ah merde, putain, donc il y a un peu de triche. Vas-y, mais on tente. Vas-y. Adjar. Ok. Bah, Jake Dennis, du coup. Pour Cher. Ouais. Bierman. Ouais. Et c'est bon, moi j'ai plus. Pas du ping-pong. Il reste. Fin du Il y jeu. avait Ferrari, il y avait un pilote chez Ferrari. Schwartzman. Quand j'étais dead à ce moment-là. Il y avait un pilote chez Williams. Pardon. Oli Sullivan. Qui est-ce qui me manque Douane. Ah oui, Vesti aussi. Chez Mercedes Vesti. Et je crois qu'on a fait le. Et d'ailleurs, je crois que Vesti, je l'ai pas mis dans ma liste sur le running order. C'est vrai? Ah, terrible. Mais nous, on sait qu'il est là. Il y avait Drugovic aussi avec une Aston. Oh, c'est méchant. Oui, bref, c'est vrai, on s'en fout. Il y avait beaucoup de rookies en Free Practice 1. Il s'est pas passé grand chose en FP1, mis à part Sargent qui a failli satelliser Doan. Petite réprimande pour Logan. Ça arrive. Ah, s'il avait pris une pena à cause d'un rookie, j'aurais rigolé quand même. Hein. Non, t'imagines l'enfer. Alors que sa position, elle est en danger. L'enfer pour Sargent. Donc, il y en avait 2 chez Red Bull, c'est vrai. Il y avait Adjar au final. Il y avait 2 Français. Théo Pourcher, qui a enchaîné derrière avec la qualif de F2. On en reparlera à la fin du live de cet enchaînement, bien évidemment. FP2. Est-ce qu'on peut avoir la photo, s'il vous plaît, en régie? Free Practice 2. Alors, cette fois, c'était pas la plaque d'égout. C'était pas de la malchance, peut-être un manque de talent, je sais pas, mais Carlos Sainz qui nous explose la voiture, un classique, j'ai envie de vous dire. Drapeau rouge, alors drapeau rouge qui a duré quand même 25 minutes au final, donc ça a duré bien longtemps. On repart, et c'est Ipac derrière, on a le petit, c'était Hülkenberg, il y avait une as. Ouais, c'était Hülkenberg. Nico Hülkenberg qui part en tête à queue dès le restart au bout de 150 secondes. Donc bon, nouveau red flag. Un peu relou. Un peu relou, clairement, on a eu que 15 minutes de FP2, on a eu aucun roulage, aucune data, rien de tout ça. Les seuls dépassements, ils étaient dans la pit lane et ils ont été interdits, du coup, le soir. D'ailleurs, petit débat là-dessus, sur les dépassements. Est-ce que vous trouvez ça dangereux? Parce que Verstappen, c'est Verstappen au final qui le fait le plus souvent. C'est les dépassements à la sortie des stands, quand tout le monde attend pour créer un espace. Est-ce que vous trouvez ça dangereux, vous? Oui. Ok, bon, bah c'est interdit. Alors, ça a été interdit, mais est-ce que c'est interdit pour toute la saison? Non. Alors justement, j'ai eu le débat avec des abos sur Insta et Twitter, mais je crois qu'apparemment ça a été banni, genre uniquement pour Abu Dhabi, je crois. Ça a été interdit pour ce week-end. Ah ouais? Ouais. C'est ça, c'est que ça a été interdit pour le reste du week-end, mais je sais pas si cette règle va rester pour 2024 et les autres GP ou non. De toute façon, ça devrait être. De toute façon, tout le problème serait réglé si on enlevait ce putain de delta. Les gens arrêteraient d'être au ralenti dans la sortie des stands. Parce que là, à Abu Dhabi, c'est vrai que c'est hyper dangereux parce que le truc, t'es un tourbillon là sous le pont et t'es hyper au ralenti, il n'y a pas la place pour passer. Alors, c'est vrai que j'ai dit Verstappen, il y avait aussi Alonso qui l'a fait. Verstappen a fait l'exté sur les 2 Mercedes, Alonso est passé à l'inté sur une Alpine, je crois. Et d'ailleurs, fun fact, vous saviez qu'avant que cette règle donc, soit instaurée, histoire qu'on n'ait plus le droit de doubler à cet endroit-là, tu avais le droit de doubler, mais par l'extérieur. Ah ouais? Ouais, dans la descente, tu avais le droit de passer à l'extérieur, donc à droite, et de récupérer donc l'intérieur, mais tu n'avais pas le droit de faire ce que Alonso a fait, d'aller à gauche. Parce qu'en fait, la règle qui avait été instaurée donc au Brésil, c'était que dans la sortie de la pit lane, tu dois longer la gauche et tu dois doubler par la droite. Donc c'était ça la règle. Donc Alonso, oui, oui, c'est vrai qu'elle avait été instaurée. Alonso, techniquement, aurait peut-être pu prendre une pénalité, mais bon. C'est bien, au lieu de créer du trafic sur la piste, on a créé dans les stands, là où il y a encore moins d'espace, c'est smart. Mais moi, je trouve ça stupide. Je comprends pas que les pilotes n'arrivent pas à s'espacer sur la piste ou quoi. Enfin... tout le monde veut le dernier run au dernier moment, donc tu prépares le meilleur au mieux tes pneus et après ça crée un effet accordéon. Hein. Ouais, je sais pas. Bon, de toute façon, ça a été le problème de la saison. FP3, rien à déclarer, mis à part le temps de Russell, 6 dixièmes d'avance sur tout le monde. C'était un peu le bordel les free practice. Je me suis réveillé. Alors déjà, je me suis réveillé 10 minutes en live samedi. Robin qui me fait t'es prêt pour la pole de Russell? J'étais en mode. Hein c'est vrai que j'étais à 2 doigts de te réveiller. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vrai que Russell fumait tout le monde dans le secteur 3, personne ne comprenait. Oui, c'est ça. Et il s'est fait fumer par Hamilton. Bref, du coup, qualif. Séance de qualification. On commence avec la Q1. Bon, toujours cette histoire de stand qu'on vient de vous dire là. Premier run, les Aston étaient bien loin derrière. Qui c'est qui se fait éliminer? Carlos Sainz, un classique. Non. Carlos Sainz P16. Waouh, dingue.
Non, Ils est-ce sont. qu'on peut ouvrir un débat sur Carlos Le- Sainz et sur Ouais. sa fin de saison, s'il vous plaît? Parce Bah, que pendant toute la saison, on m'a cassé les couilles. Ouais, mais il est devant au classement. Ouais. Ouais, il va moins vite, mais au moins il se met pas dans le mur, etc. Carlos Sainz depuis Singapour n'a pas battu Charles Leclerc en qualif. Carlos Sainz depuis Singapour enchaîne les accidents et les contre-performances. Mhm. Est-ce qu'on peut ouvrir un débat vite fait là? On peut en parler? Bah, à tu parles- l'image du début de saison de Leclerc. Tu parles du débat où les gens à chaque fois juste changent d'avis comme de chemise toutes les semaines. Non, mais. Parce qu'il nous faisait le coup en 2021 avec Sainz qui était meilleur que Leclerc, alors que Leclerc avec je sais pas combien d'abandons. Donc tu le vois que intrinsèquement, tu le sens Est-ce que que- Leclerc est plus rapide Alors, que Sainz. Est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être du laisser-aller après la victoire à Singapour en mode bon, machin, etc. Il a repris la confiance. Leclerc au retour au retour de la pause estivale était un peu dans le mou. On rappelle, il y avait eu Zandvoort, il y avait eu Monza, Singapour, du coup c'est Sainz qui gagne. Mais là, depuis la victoire de Sainz, derrière, il fait terrasser Bah, le Carlos. En soi, il y a deux trucs à mettre en relief. Déjà, c'est que, comme tu disais, Leclerc, du coup, en début de saison, forcément le critiquer. Là, on va critiquer Sainz, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un relâchement, tu vois. Genre, à mon avis, c'est plus dans le sens. Je sais pas, les voitures, elles ont évolué aussi, parce que Ferrari a amené pas mal d'améliorations. Donc peut-être qu'il y a aussi, ça a joué plus dans la faveur de Charles que de Carlos, que la voiture lui convient mieux. Enfin, il y a différentes explications possibles. Je pense qu'il n'y en a pas une déterminée. Et que, ouais, en vrai, Carlos, il est moins bien sur cette fin de saison. Mais bon, il a été tellement régulier, et même si moins rapide toute la saison, que je trouve ça un peu dur de vraiment lui cracher dessus, quoi. Ok. Pierre-Jade, d'accord ou pas d'accord? Moi j'ai pas changé d'avis sur le reste, hein, genre Vas-y. mais pour moi de base à chaque fois c'était juste des mauvaises périodes, des situations pour Leclerc ou une mauvaise forme, mais dans l'idée générale, je maintiens et je pense que la plupart des gens normalement sont censés être là-dessus que Mhm. en termes de vitesse pure, Leclerc est plus rapide que Sainz. Et Ok. que du coup, c'était juste une mauvaise période de Leclerc, des petites erreurs, et que là, depuis le Brésil, Leclerc, c'est quoi? En qualif, c'est P1, 5 premières lignes, P2, je crois. Ouais, ouais, la 5 stat premières après, lignes. ouais. 5 premières lignes Putain, tu consécutives spoil depuis les le Grand Prix de transitions, Cota. merde. Ah, t'inquiète, on l'offre. Depuis le quota, c'est 5 premières lignes avec 3 pole positions, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Mais C'est après, pas mal. moi, j'ai un peu de mal avec l'argument. Je vais critiquer, mais j'ai un peu de mal avec l'argument Mhm. de vitesse pure, parce qu'en fait, en F1, je trouve l'argument de vitesse pure, il marche pas dans le Ok. sens où c'est un assemblage de plein de choses en fait qui fait que le pilote réussit ou pas sa saison. Et que t'as beau, en fait, c'est difficile de dire vitesse pure parce que si derrière il est pas bon, la vitesse pure, elle sert à Ouais. rien en fait. Et Alors, ce qui moi, résume un peu la saison de Leclerc où, ouais, certes, en qualif, il a surpassé Sainz, mais il y a des fois en course, bon, on lui a massacré ses stratégies, effectivement, enfin, comme vous voulez, évidemment. Et Sainz aussi, on lui a aussi gâché des opportunités. Je pense que Ferrari a quand même beaucoup à travailler encore en interne. Mais j'ai du mal avec l'argument de vitesse pure, dans le sens où si t'es pas capable de mettre les choses bout à bout après, il sert à rien en fait. La vitesse pure, elle est difficilement comparable. La question moi que je me pose, c'est la saison de Leclerc, on est tous les trois d'accord pour dire qu'elle était quand même un peu bancale, malchanceuse, un peu too much, c'était pas une bonne saison. C'était pas une bonne saison. Il y a un mélange de tout, Il y a de la faute de Ferrari, l'équipe, mais il y la a de sa faute voiture, il y a aussi. un peu de Bien tout sûr, quoi. ouais. On Ouais. est d'accord. Et si on part de ce principe, Carlos Sainz, je trouve, a eu une saison ma foi correcte. J'ai pas de gros drama en tête. C'était une saison ok pour Ferrari au global, hein. Ouah, la saison de Leclerc, il y a quand même beaucoup d'erreurs, beaucoup de points négatifs, je trouve. Contrairement à Sainz, où je trouve qu'il n'y a pas autant de points négatifs, tu vois, hormis quelques petites erreurs qui peuvent arriver. Mais Après, je pense aussi que. Vas-y, pardon, Pierre. J'allais dire, c'est une saison ok pour Ferrari. Tu m'as parlé de Leclerc et des erreurs, mais du coup, je parle de Ferrari en lui-même, où l'écurie a l'air quand même d'aller dans la bonne direction, de se porter mieux. ouais. Et c'est un peu moins la panique et le stress qu'on a eu caca dans la culotte des dernières années. Je suis d'accord qu'il y a une meilleure gestion et tu sens pas la même atmosphère en interne, mais quand même, quand tu as une victoire, la victoire, elle tombe un peu du camion à Singapour. C'est pas une bonne saison, tu vois. Moi, je pense qu'il y a aussi un truc, mais bon, ça, du coup, on essaye d'être objectif parce que nous trois, on aime bien Charles Leclerc pour le coup, mais je pense qu'il y a aussi quelque chose qui rentre en compte dans nos avis, c'est le fait que on attend moins de Carlos Sainz que ce qu'on attend de Charles Leclerc aujourd'hui. Parce que aujourd'hui, Charles Leclerc, c'est vraiment, on veut que ce soit le champion avec Ferrari, tu vois. Aujourd'hui, je suis pas sûr qu'entre nous trois, alors je dis pas que c'est l'avis du chat, mais en tout cas, je pense que c'est notre avis, vous allez me corriger si c'est faux, mais qu'on attend plus de Charles Leclerc et que forcément, au final, ils sont pas si loin en termes de points et qu'on se dit, en fait, Leclerc a fait une saison pas terrible, mais Sainz, elle est correcte. Alors qu'en fait, il y a peut-être 20 points d'écart, 15 points d'écart, même pas.
6 points Non, d'écart. y a rien, ouais, 6 points d'écart. Et on arrive à dire que Leclerc a une mauvaise saison et Sainz a une bonne saison, Et tu du vois, une coup, saison c'est correcte. ça la mais question que compare j'allais les poser. DNF. C'est ça que j'allais poser comme question, Non, mais c'est que ouais. du coup, est-ce qu'au final, ils ont fait jeu égal, on va dire, d'un point de vue comptable sur les courses? Est-ce qu'au final, du coup, une saison moyenne de Leclerc équivaut à une saison correcte de Sainz, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage, entre guillemets, de potentiel, surtout? Moi, je pense, comme on avait déjà eu le débat en début de saison, je pense que Sainz avait compris tout de suite que la voiture, de toute façon, ça servait à rien de la pousser et qu'il fallait être le plus régulier possible. Là où Leclerc l'a poussé dès le début et que ça fonctionnait pas, et que petit à petit, il a corrigé le tir, et qu'en fin de saison, là où maintenant il faut la pousser, Sainz est peut-être moins en capacité de la pousser parce que la voiture lui convient moins aussi, je pense. Possible. Après, Charles Leclerc, genre sur le début de saison, on aurait dit plus qu'il était encore resté dans sa tête en 2022 en mode je peux aller challenge les Red Bull, et ce qu'il faisait beaucoup de surpilotage. Plus le fait que ça avait quand même mal commencé avec le DNF moteur à Bahreïn où pareil, tu avais encore des flashbacks de l'année dernière qui revenaient. Mais je pense je pense en fait à partir de la mi-saison, tout le monde s'est un peu rendu compte que il fallait être régulier vu que Red Bull est inatteignable. Et derrière, tu avais Aston, Mercedes et McLaren qui étaient déjà revenus. Et du coup, il fallait aller chercher à chaque fois les points que tu pouvais aller chercher. Donc forcément, il fallait jouer un peu plus sur la régularité. Là où en début de saison, je pense qu'ils étaient encore dans l'optique 2022 de faut essayer d'aller chercher la win si possible. Après, pour clôturer vite fait sur Ferrari, je pense qu'il y a aussi des week-ends où Sainz a été devant Leclerc et Leclerc a été devant Sainz. Donc je pense qu'on est un peu dur avec Leclerc, on est un peu trop gentil avec Sainz. Je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et que je trouve que leurs 2 saisons se valent. Alors certes, Leclerc a eu plus d'opportunités de manquer en termes de points, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des week-ends où Sainz a été au-dessus de Leclerc. Et il faut le noter quand même. Non, on n'oublie pas. Ok. J'ai vu que le chat, ça parlait beaucoup des DNF aussi, mais bon, après, faut voir les accidents en qualif. Leclerc a eu quand même pas mal de crash sur lui-même. Il n'y a pas eu que des casses mécaniques ou des trucs comme ça. Pour revenir du coup à la Q1, donc les éliminés en Q1. Donc Sainz, P16, Magnussen éliminé, Bottas, Joe éliminé, Sargent. Est-ce qu'on peut en parler de Logan Sargent? Parce que la Williams était très bonne. La Williams était très bonne ce week-end. Albon passe en Q2. Albon avait un bon rythme en Q1. Sargent, au final, vu les chronos qu'il faisait, serait passé en Q2. Le Boog fait deux tours annulés à cause des off-track. Ah putain, en plus je crois qu'il fait P2 là quand il fait son temps, ça l'aurait mis P9 ou un truc comme ça pour la Q2. Mais large de fou, Albon fait P4. Alors le problème là, moi que je me pose quand même, c'est que du coup après la course, il y a eu une interview avec James Falls, qui est donc le team principal de Williams, et on lui a posé la question du coup, est-ce que ça suffit pour Logan? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Il a dit pour l'instant on n'a pas de réponse. Peu importe ce qu'on décidera, Logan restera un pilote de la Williams Academy. Il va finir en réserve. J'étais en mode Bon, parce qu'on rappelle, on fera la F2 tout à l'heure, mais par exemple, Vesti va arrêter la F2 l'année prochaine. Vesti qui était pilote Mercedes. Il y a d'autres pilotes qui attendent. Drugovic a toujours pas de baquet. Les pilotes de réserve chez Aston. Ils vont pas le renvoyer en F2 quand même. Non, il n'a pas été champion. Alors, ils peuvent le renvoyer en F2, déjà de 1. Et de 2, Vesti est un candidat très sérieux pour le baquet chez Williams avec le support de Mercedes. Donc après, c'est pour ça, je pense que c'est un peu compliqué là. Après, ça n'empêche pas, Grosjean est retourné en F2, non, à l'époque? Non, Romain est jamais retourné en F2. Moi, on m'a dit que Grosjean était retourné en F2 à l'époque, genre. Qui est ton informateur quand on lui tape sur les doigts? Ah bah c'est Skyzy, attention, c'est hier il m'a dit ça. Grosjean est retourné en F2? Il m'a dit que Grosjean était venu en F1 puis retourné en F2 à un moment. Il avait juste fait une pige en F1, mais. Ah mais non, mais il avait fait qu'une course. Il avait fait Singapour. Attends, je sais plus. Oui, si, je vois ce que tu veux dire, mais ça t'a mal expliqué. Oui. Si, il a fait un aller-retour, si tu veux. Il est juste monté en F1, il a ouvert la porte et il est juste redescendu, t'inquiète. Il a juste il a fait on peut ou pas? Non, il a pas fait de saison, quoi. Il a juste fait une pige. Oui, c'est pas une saison, ok, oui. Non, bon, ça la fout mal, du coup. Mais bon, bref. Les éliminés, Sainz, Magnussen, Bottas, Joe, Sargent. Ça dégage. Q2, premier éliminé, Lewis Hamilton. On peut ouvrir un débat. Non, mais Lewis Hamilton qui disait que la voiture était. Je sais pas comment il a dit ça. Il a dit qu'elle a vraiment un problème avec cette voiture. Hein. Ah, t'as bien mis l'accent. Il a dit hâte qu'on finisse avec la W14. Et avant ça, il a dit hâte qu'on finisse avec la W13. Et l'année prochaine, il dira hâte qu'on finisse avec la W15. Non, en vrai, la fin de saison de Lewis Hamilton n'est pas terrible, mais ça peut arriver. Je pense, il y a un peu de fatigue et un peu d'incompréhension aussi. Donc, après, le Boog, c'est de 2014 à 2021. Il s'est battu pendant 7 ans avec une voiture qui jouait le titre tous les ans. Donc, je peux comprendre que quand tu arrives sur une année où le truc, non, on fait pas de ponton, vous inquiétez pas, on a le concept.
2023, bon, on va peut-être faire des pontons. Bon, ça marche toujours pas, mais l'année prochaine, promis, ça Non, mais marche. Hein. en vrai, il y a quand Avec même eu Georges, on a des non, mais retours à faire. Non, mais l'ordinateur, il dit ça. D'accord, Lewis? il y a eu des bons week-ends pour Hamilton. La saison n'est pas catastrophique. Au Ah non, contraire, même, non, elle est très bonne. Mais c'est juste que là, à la fin de saison, entre Las Vegas où il fait une erreur en Q2 et là où juste il a pas le rythme, en fait, au final, bon, ça la fout un petit peu mal pour la fin de saison. Ocon éliminé aussi. Stroll, habituel. Albon, Ricardo, hop, ça dégage. Piastri est passé de justesse. Piastri aussi, la fin de saison, bref. Allez, on avance, On en parlera. On n'a pas le temps. On en parlera, si, on va en parler. Et la Q3, pole position donc de Max Verstappen. Norris était sur un très bon tour en fin de Q3. Il aurait pu aller chercher Max peut-être. Malheureusement, petite erreur sous l'hôtel. Piastri se met juste devant lui. Leclerc, out of nowhere, qui améliore de 8 dixièmes son chrono. Pas compris. Hein. J'ai pas compris. J'ai pas compris le chrono de Leclerc. Lui non plus apparemment. Alors, je dirais pas qui a écrit le running, mais quelqu'un avait écrit Perez 3 petits points. Perez. Il est bon de rappeler que Perez a eu son tour supprimé à cause d'un hors-piste. Oui, c'est pour ça que j'ai mis 3 petits points. Non, mais voilà, Perez, bon, malheureusement, nous fait une Sargent, se fait supprimer son chrono. Donc. Ah, mais les commissaires sont pas au niveau cette année. Enfin bref. Non, mais là, c'était une IA. Oui, c'est vrai. Ah, ça, c'est très C'était une drôle. IA pour les limites de piste. Tu vois, quand on disait que c'était déjà inclus ce week-end là. Ouais, ce week-end. Ouais. Tu vois, quand on disait qu'il fallait une technologie du coup pour déterminer si les pneus sortent de la piste et que du coup en course pour vérifier il faut une technologie parce que l'humain c'est pas nécessaire. Ils ont mis l'IA. Technologie pour les accidents au 47e tour. Sinon on met des capteurs, enfin plutôt que des. C'est la même. C'est un peu pas le même principe, je pense. Ah ouais. Non, un capteur ça va détecter exactement tes limites de piste. Oui, mais on a déjà eu le débat. Mais une IA elle va lire la trajectoire du pneu comme des yeux humains et dire allez il a cut. Oui, mais on a déjà eu ce débat genre. Refaisons-le. Mais non, mais c'est pas possible parce que en fait le capteur genre quand c'est une balle tu as juste un truc qui passe devant. Là où une voiture t'as le premier pneu, l'aileron. Et il faut que ce soit le pneu extérieur, donc c'est trop dur à détecter. Après, il peut y avoir mais un au pire, pourquoi on met pas du gravier en fait? Oh là là. Bon bref, le classement, la grille plutôt de départ pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Pole position de Verstappen, Leclerc deuxième, la petite Piastri déclaration. 3ème, hein. Piastri 3ème, non, parce que tu Piastri fais en Q2. Enfin, excusez-moi quand même. Piastri 3ème, je le souligne. Après, c'est qu'il l'a dit lui-même en interview que sa journée était catastrophique. Il n'arrivait pas à enchaîner les tours. Oh, ça fait quand même 3 semaines que c'est catastrophique là, Oscar. C'est bizarre, la vidéo elle est sortie quand déjà? Il y a un peu plus de 3 semaines, je pense. Donc, tiens. Il y a un mois, j'ai changé le titre tout à l'heure, donc il y a un mois. Bizarre. Et à noter, s'il y a des tifosi dans le chat, s'il y a des gens qui nous regardent et qui sont fans de Ferrari, les mots ont été posés. Ça y est, c'est officiel. Charles Leclerc serait donc le leader de la Scuderia Ferrari. Il faut le dire, non? Il y a 2 ans qu'on l'attend quand même. Charles Leclerc, enfin considéré comme le leader pour tirer l'équipe vers le haut. Donc, voilà. On parlera du GP après, mais sur le GP. On parlera des radios, ouais. On va en parler on va en parler des teams radio. Départ. Qu'est-ce que tu sous-entends? Départ. Quand Max Verstappen part P1 et que Charles Leclerc part P2, qui sort premier du premier virage? Verstappen, je crois. Exactement, bonne réponse. Max Verstappen. Alors qu'il faisait un bon départ. Alors, vrai débat, est-ce que j'étais le seul à y croire? Non, bah non. Moi, j'étais à genoux pour que Leclerc dive bombe sa mère. Genre vraiment, quitte à s'accrocher, les couilles. Hein. Je savais qu'il allait pas le prendre là, mais quand il retente après dans la ligne droite, je me suis dit, ce con, il va y aller quand même. Ah, peut-être. Malheureusement, ce n'est pas passé. Voilà, l'espoir, exactement. Trop d'espoir. Bon départ quand même de Leclerc au final. Derrière, Perez sera totalement. Sainz, c'était l'un des rares pilotes. Alors, qui partait en hard avec Sainz? Il y en avait 2 autres. Je crois que Stroll partait avec lui. Ouais, non, ils étaient plus que 2. Hein. Ah ouais? De mémoire, ouais. Hein. Ah, ok, peut-être. Je crois qu'il n'y en avait pas énormément de mémoire. Je confonds avec les F1 eSports, c'était même pas bas. Parce que sur les overlays à gauche, il y avait soft et hard, et du coup, j'étais bloqué sur les hard, et j'étais 7-8 en hard, autant pour moi. Donc, du coup, 4e tour, Nicolas Longuet qui attaque. Non, du coup, Sainz est donc parti en hard. Donc, stratégie décalée. À voir si ça paye ou pas. Spoiler, non. Décalé, hein. Très décalé, retardé, oublié même peut-être la stratégie. Derrière, pas mal de batailles. Tout début, on avait pas mal de batailles. Quelques petits dépassements par-ci par-là. Et ça s'est très très vite calmé. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que la course était plate au possible. Au début. On va prendre, la première moitié après au moins. Le début. Ouais, après le début. Après les premiers tours, c'était plein.
Mais 10 premiers tours, il s'est passé quoi dans les 10 premiers tours? Je me souviens Bah si, pas. il y a eu la petite Ah, les 10 bataille premiers avec tours, il y avait des batailles un Russell peu et partout, tout, hein. Si, en vrai, si. Ah En ouais? Tegri, là. Ah ouais, non, Tegri. Non, Ouais, je m'en souviens pas, non, je m'en C'était souviens en pas. React? Ouais, ouais. Ouais, Ah, bah, c'est pour ça. on n'a pas le Ouais. même feeling. Peut-être qu'il y avait la MotoGP au même moment. Ah mais, bah, Ah, non, mais oui, pas bah, du si tout, tu mais pas regardes. du tout. Pas du tout. Non, Autour le de 10, il y avait lancement, pas il du s'est tout la fait. MotoGP, Oui, non. c'était 1 heure après, qu'est-ce que tu me racontes? Je Essaye pas de trouver des j'essaye. excuses. Mais non, mais Non, non, non. j'avoue, je vais pas mentir, le chat, c'est que je ne me souviens pas du début de la course. Pour moi, c'est Bah. juste tentative de Leclerc sur Verstappen. Derrière, il y a 2-3 petits dépassements au DRS, mais très légers. Il n'y avait pas de grosses batailles. Bah, Il y avait bataille Russell Piastri. Piastri. Ouais, il y avait Moi, Piastri. Je me Ouais. souviens que le premier relais, j'étais fixé, bien concentré devant mon écran et qu'après, je checkais un peu Twitter de temps en temps. Donc, c'est là où je me dis que. Ok. Mais Leclerc était C'était pas pas mal au si début. loin de Max non plus, hein. Ouais, Leclerc, c'est Il y a ça, un truc, hein, le il Max gardait était 1 à- seconde 8 ou un truc Leclerc, comme ça. tout le premier relais, il est entre 1 seconde 5, 1 seconde Ouais, 7. donc c'est ça. Il avait le rythme. Non, je suis Ça d'accord. joue, Mais ouais. derrière, il y avait les défenses de Piastri sur Russell. Ça, par contre, c'est le truc que je me souviens, tu vois. C'est que Russell a essayé de passer Piastri plusieurs fois. Piastri a très très bien défendu. Mais à part ça, j'avoue que. Ah bah c'est après pas le reste, grand-chose, ouais, ça a quand même été plat. Les strats, bon, il y avait que, enfin, il y a fait qu'un arrêt sauf pour Carlos Sainz. mais mais le reste, ouais, non, c'était plat. Mais Abu Dhabi, enfin, tout à l'heure, Pierre, tu me disais qu'il y avait deux opportunités de dépassement. Ah oui, c'est quoi si, les en opportunités? Bah, vrai, t'as la t'as- fin de la première zone de T'as DRS les et la fin de deux la zones deuxième de zone DRS, de quoi, en gros. La deuxième zone de DRS, Il y a tu eu peux pas passer sur un la XT. ligne droite, pas au freinage. Ah, tu Tu peux tenter dépasses un dans le virage. XT, Si, il y a eu des ouais. dépassements au virage. Bah, de ce toute façon, week-end. une fois, en fait, le truc, c'est que sur ce virage-là, ils l'ont changé, mais une fois que t'es à l'intérieur, c'est impossible de passer à l'extérieur. Enfin, le mec qui est à l'intérieur, il tu va peux forcément emmener- sortir devant. Mm, Ah, Ou pas alors, il faut forcément. vraiment avoir beaucoup de vitesse. Et sur Russell Ouais, qui n'a c'est- pas réussi c'est à un peu passer comme- Piastri plusieurs Bah, fois. ou hein. alors avec Pour des moi, pneus c'est le genre neufs. de virage comme Silverstone où tu peux, avec une crash différente, emmener assez de vitesse. Tu vois, tu sais, Non. c'est. Ah non, pas celui-là. Celui-là, Hmm. impossible. Il En fait, y si en ça a eu passe, qui dépassent ça par passe. Si par l'extérieur. Ah ouais? C'est le rare. À week-end, l'extérieur, non. c'est rare. Hein. Il y a Ah, pas, j'en ai il y en a pas vu pas ce eu. week-end. Non, ouais, c'est les pneus. Ou alors, Ah c'est oui. que le mec arrive vraiment beaucoup plus vite et devant, Ah, de tu toute façon, vois. globalement, la plupart des dépassements, c'est aussi la diff de pneus. Tu vois, genre, c'est- Non, c'est sûr. c'est Non, sûr, mais après, t'en as, mais bon, après, là, il n'y a pas grand chose, tu vois. Ils ont modifié tous les trucs. Les gros freinages, ils les ont modifiés par des courbes. Et je crois que les pilotes se sont plaints, d'ailleurs. Je crois que c'est Verstappen et Alonso qui se sont plaints du tracé d'Abu Dhabi qui était pas intéressant d'un point de vue Ouais, pilotage ça, pour les c'est dépassements. culottage. C'est culotté. Bon, Culottage. culottage. Culotté parce qu'il y a quelques années, quand on a fait les changements, tout le monde disait que c'était bien mieux, c'était plus rapide, c'était plus amusant. Ils veulent vraiment revenir sur l'ancien tracé. En vrai, moi j'aimais bien la chicane que tu avais après À la la fin. deuxième zone de DRS. Moi j'aimais bien le secteur un peu lent parce que c'était un gros Bah, freinage, mine de rien. Donc, Ouais, parce que t'avais peut-être des accrochages pour passer et tout, c'était plus Ouais. compliqué. Enfin, en Là, tout c'est cas, un il y avait truc, des ça passe tout opportunités et ils flat pouvaient out, passer à deux. etc. Ouais, ouais, c'est Et pas puis les terrible, voitures hein. ont du mal un peu à suivre, j'ai l'impression, vu qu'elles sont lourdes et tout. Donc, Mais même non, en je F2, vois hein, le c'est chat, pourri, je hein. vois, hein, il y en a qui disent Hamilton, Ricardo, il y en a plein qui font l'XT, demandez à Vesti aussi si ça passe à l'XT. Mais il y en a Ah, qui mais l'ont c'est fait. Il C'est y en des a pas cas rares. énormément. C'est ça. Enfin, après, Exactement. pour le coup, par contre, moi qui critiquais souvent les dépassements sur DRS, ce genre de dépassements sont à mettre en valeur parce que c'est des super beaux dépassements. Ça, par contre, faut le préciser. En effet. Derrière, bon, pit stop, c'est vrai qu'en vrai, les pit stops sont arrivés très tôt au final. Vu qu'à partir du tour 15, ça commence à rentrer au stand. Norris, Russell, McLaren qui se sabote, voilà, qui se rate tout seul. Malheureusement, pit stop loupé. Russell ressort devant Norris. Alors, Norris, je regarde toujours je sais pas si vous regardez sur YouTube, il y a un petit show avec des interviews après les Grands Prix, avec Will Nope. Buxton, etc. regarde jamais. Non, en fait, les Non, je pilotes regarde pas. passent un à un, parler un peu de la course. Et justement, Norris disait que le pit stop était crucial et que s'il était ressorti devant Russell, peut-être qu'il aurait pu aller chercher Leclerc. Ah oui, c'est le même truc que si ma tante elle en avait, Je on sais appellerait pas. mon oncle. Voilà. Ouais, je connais J'étais ce j'étais truc. là en mode bon. Norris pas convaincu de ça, mais pourquoi pas. Hein. Donc ça ressort devant pour Russell et au même moment Hamilton Gasly, bam, bam, accident, Ah oui, c'est vrai. accrochage au bout de la ligne droite. Alors Gasly du coup se loupe un petit peu au freinage, Hamilton ne l'évite Et pas entre surpris. guillemets, enfin est surpris quoi. Diffuseur cassé pour Gasly, aileron endommagé pour Hamilton légèrement. Ça a ruiné. Alors, on va revenir là-dessus, la stratégie aussi d'Alpine, mais ça a un peu ruiné la course de Gasly qui finit très très loin au final. Mais l'undercut qui se prend par Esteban Ocon, est-ce que vous l'avez suivi? Oui. Est-ce qu'on peut en parler de cette stratégie? Parce que Gasly était devant Ocon, on fait box Ocon d'abord, et Gasly ressort 4 secondes derrière Ocon. Je Alpine. comprends pas. Il y a eu un arrêt loupé, non? Non bah, Ah alors oui, si, si, non, mais les arrêts il sont fait tout le temps 4 loupés chez secondes Alpine. 4 secondes de l'arrêt de Gasly quand même. Non, mais Pas les mal. arrêts sont toujours loupés chez Alpine, ça on a l'habitude. Mais Non, la mais stratégie. alors, moi, la seule théorie que j'ai pu potentiellement émettre de cette stratégie, c'est que on savait que Gasly avait des dégâts, qu'il était plus lent, et pour la pilule serait plus facilement passée en le faisant pit qu'en lui demandant laisse passer Ocon, tu vois.
C'est Ouais. la seule Ah, théorie tiens. que j'ai Pas con. potentiellement après coup, parce je que tiens. sur coup, j'étais en mode, mais pourquoi Ça frérot reste Enfin, une théorie, mais c'est pas con. Moi, Merci. j'ai une question et j'ai l'impression qu'il y en a plein qui se posent la question aussi, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de frustration chez Alpine entre Alors, les pilotes et les Moi, je ingénieurs, trouve que qu'il ce y a soit une des deux côtés. frustration Hein. chez Gasly. Hein. Ouais. Ah, moi, j'ai Je l'impression ressens que la chez Ocon frustration. aussi. Hein. Est-ce que Ah c'est pas ouais depuis le Japon? Peut-être. Qu'est-ce qu'il y a eu au Japon Hein. déjà Japon, Bah, on tu sais, avait il, demandé à il freine à la Ocon. fin. Ah oui. On avait demandé d'inverser les positions dans le dernier tour. Et j'ai l'impression que Ocon, c'est de la frustration plus parce que ça se passe mal. Et c'est vrai que Gasly, c'est vraiment de la frustration contre l'équipe. Bah, en fait, la frustration que je ressens chez Gasly, elle est plus en mode, j'ai l'impression qu'on avantage Esteban tout le temps. Mm. Enfin, de Ouais, la elle est un frustration peu de comme Gasly ça. que Ouais. j'ai. Un peu jaloux, tu Bizarre. vois. Et par contre, la frustration d'Ocon, j'avoue que je suis d'accord, c'est un peu plus, je pense, sur les performances vraiment en elles-mêmes de la Ouais. voiture. Je sais pas si c'est véridique, hein, ça reste des Mais théories. Je suis non, pas oui, dans non, mais oui, dans les c'est petits une papiers. théorie, mais du coup, c'est quand même inquiétant parce que si t'es seulement sur la première saison et que Gasly est déjà un petit peu pointilleux sur ce genre de truc, Je pense va qu'ils être sont à fleur de compliqué. peau. Hein. C'est la première saison qu'ils construisent. La voiture était pas aux attentes, donc bon, au Je final. sais pas. Hein. Je sais pas. Hein. Ouais, Gasly c'est était vrai que le la leader saison sur la d'Alpine, catégorie. c'est pas non plus. On va en Ils ont parler, oui. limité la casse, quoi, parce que. Ils ont fait ce qu'ils Ah, pouvaient, c'est on va dire. horrible. Mais quand tu vois la saison d'Ocon, je sais pas, il y a combien de points d'écart entre Ocon et Gasly, le chat, si vous savez. Ils sont très proches. Mais Ça se jouait à Abu Dhabi, justement. Gasly est devant. Mais par contre, Ocon a. Non, Gasly est pas 4 devant? points. C'est Gasly qui est devant? Non, si, je te crois. Ah ouais, Alors, Gasly, 4 points devant. 62 et Ocon 58. Ok, donc 4 points d'écart. Tu te rends compte 4 points d'écart avec tous les problèmes que Ocon a eu cette Ouais, saison? 7 DNF, je crois. Ouais, 8, on me dit dans le chat. 7 ou 8. 8? Donc t'imagines si si Ocon, pardon, a juste la moitié, on va dire, de ses DNF. Tu n'auras pas tout enlevé non plus, mais juste la moitié, tu vois, t'en enlèves 4. Je pense que chez Alpine, l'ambiance, elle n'est pas pareille. Hein. Ouais, mais après, avec des 6, c'est quand même compliqué de mettre en valeur quelque chose, sachant que bien Gasly il a eu sûr. aussi des problèmes. Ils se sont foutus tous les deux dehors en Australie, faut quand même le Je crois rappeler. que c'est son seul DNF, non? Non, je viens de voir un mec qui a mis 5 DNF pour Gasly, alors on va voir. Ah ouais? Non, je crois que Pierre a raison. Je crois que c'est le seul DNF de Ah ouais Gasly. Ouais, je l'ai sous les yeux. Le seul DNF de Gasly. Non, il a fait Je pense qu'il en a eu d'autres. Zandvoort aussi. Ok, Non, ouais. Hongrie, pardon. Mhm. Pardon. Le Ah, drapeau, Hongrie, je la le vois pas DNF? bien. Ok. Ok. Et après, est-ce que j'en ai d'autres? Non, je crois que j'ai que Silverstone, l'Australie et Silverstone. J'ai 0 point, mais je sais pas s'il a abandonné. Bref, dans tous les cas, elle n'avait pas le sujet, mais oui, il y a une petite tension en interne chez Alpine. Après, il y a eu une interview, alors c'était soit à Las Vegas, soit avant, donc c'était de Brésil, je crois, où ça demandait si justement avec cette saison, ils étaient devenus potes, Esteban et Pierre. Et Pierre avait répondu, non, on n'est pas amis, hein. On est professionnels, on est courtois, on est Ouais, adultes, collègue. mais on n'est pas amis, on se voit pas hors des circuits, et voilà, on sait faire la part des choses. Il n'y a rien de choquant en soi. Hein. Ah non, mais au contraire, Enfin, tu vois. tu peux pas être avec. Enfin, quand vous travaillez dans votre boulot, je suis pas sûr que vous soyez amis avec tout le monde pour autant vous restez non, c'est correct. ça. Et, Mais ce que je veux voilà, dire, c'est que tu as cette notion de, tu vois, ils savent que ça va pas plus loin. ouais, C'est bien pas sûr. frérot, c'est pas trop quoi. Ah, Ça frérot, mais s'arrête pas là. trop. Ouais, ils savent les faire, les unes là. Hein. Ah, voilà. Bon, t'as un petit coup de gueule à pousser ou Non, on l'attend pour un petit peu plus tard? Non, je passerai pas de coup de gueule. On va encore me tomber dessus, donc c'est pas la peine. Aïe, 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 aïe. Derrière, Leclerc box, un tour après Verstappen, il n'y avait pas grand chose à espérer hein, pour Ferrari de toute façon. Tsunoda, j'allais dire à Brick, Tsunoda établit un nouveau record. Est-ce que vous savez c'est lequel? C'est pas un record en soi. Je dirais un truc. Non, Son mais- record de points, peut-être? Non, c'est pas un record. Le record n'est pas le bon mot, mais il a établi une stat, on va dire. Ah C'est oui, le c'est le premier japonais à leader un Grand Prix, c'est C'est ça? pas le premier, c'est le deuxième. C'est le deuxième? C'est qui le premier? Ah, est-ce que tu sais? Pierre, je pense Ouais, que tu l'auras il y pas en parce a- que il y en ça a date. deux en- Ils j'ai l'ont en dit, tête. ils l'ont dit à Canal, mais je m'en souviens Ah, plus. ok. Sans lire J'en le ai- chat, Robin? Bah alors, pour moi, soit Yakoba. Non, c'est pas Koba. C'est pas Kobayashi, justement. Bah, C'est j'en un ai autre. encore deux. C'est soit Koba, Nakajima, non. C'est Nakajima, Koba ou ouais. Sato. Et c'est Sato, ouais. Ah, ouais. Sato, j'ai plus l'année, je sais plus si c'est 2003 ou 2000, Il a lead 2004. J'ai dit Kobayashi. Bah, 2004, à l'époque, Sato, je sais pas du tout c'est quel Grand Prix. Koba, Mais- c'est Kobayashi, hein, le chat. C'est pas Kobalade le rappeur. hein. Kobalade. Ça m'a fait rire. Donc, non, Tsunoda, du coup, qui est le premier pilote en quasiment 20 ans, le premier pilote japonais à mener un Grand Prix. En soi, il n'y en a pas énormément. C'est vrai qu'il y a eu Nakajima et Kobayashi, et bon, ils n'avaient pas des voitures Ouais, exceptionnelles à c'est pas non l'époque. plus, Hein, donc, un peu compliqué. Mais voilà, Tsunoda qui a fait un bon Grand Prix pour sa part. Alors, bon Grand Prix, oui et non, il faudra voir les résultats. Derrière, ça avance. Si. Hamilton, c'est un bon Grand Prix. On verra le résultat, on verra à la fin.
Si, on verra à la fin, je te dis. C'est un bon Ouais, Grand Prix. avance, t'occupe-toi alors. J'avance. Hamilton qui se plaint à la radio pendant le Grand Prix parce que ça avance pas. Pareil la pour classique. Alonso. C'est- Alors, ça la arrive classique. jamais, ça. Non, vous êtes des bâtards sur Hamilton. Non, Hamilton qui se plaint. Ok, mais Toto Wolff qui intervient. On en pense quoi? Ça arrive jamais non plus. Ça casse les couilles. Regardez, Non, pareil, ça, pareil surtout, ça casse les qu'Alonso, c'est là, hein, Toto Wolff. On Voilà, l'adore, ouais. mais... Quel est l'intérêt de Toto Wolff pour prendre la radio? Mais il le En fait à milieu de la chaque fois course. sur Hamilton. Oui, mais quel est Pas- Non, il le fait avec Russell aussi. Il le fait tout le temps. Quel est l'intérêt? Je ne comprends pas. Bah, c'est pour galvaniser son pilote. Tu es le plus rapide en piste. Il n'y a pas les chronos. Tu dis ça à tout le monde, En plus, imagine. c'était même pas vrai. Si, alors pour le coup, c'était C'était presque le vrai. deuxième, non, derrière la deuxième fois, Verstappen. C'était le troisième. C'était le troisième, ouais, c'était presque vrai. Parce qu'il y avait Verstappen et je crois que Stroll était en pneu neuf, du coup il venait de faire le meilleur tour. Et il était J'ai hâte de septième voir plus ça avec rapide. plein de pilotes. Sargent, t'es le plus rapide en piste. Non, mais. Non, mais je suis c'est là. surtout, il y a un ingénieur qui est là pour faire ça. Pour moi, il y a un Oui, mais il réel lui dit, problème de pousse-toi, file-moi le micro. hiérarchie. Il y a un réel problème de hiérarchie quand même. Toto Wolff n'a pas à parler aux pilotes. À la Tu leur parles à la d'une fin de équipe la qui course. ne fonctionne plus. Moi, j'ai l'impression qu'il y a surtout une volonté. Alors après, c'est mon avis et peut-être qu'on va me dire que je suis aigri, mais j'ai l'impression qu'il y a une volonté de couvrir un peu le manque de performance et en mode mais Toto a dit qu'on n'avait pas une bonne voiture, donc bon, c'est pas grave. On sait qu'on n'a pas une bonne voiture. Bah après, Bon, c'est- en soi c'est de la politique, hein, donc c'est Non, mais c'est politique et de la c'est- com, donc en vrai il y a c'est rien de Toto. choquant. C'est Toto qui fait du management avec Lewis. Hein. Ça- C'est de la calinothérapie, mais version F1, quoi. Genre, Je trouve ça terrifiant. Calinothérapie, j'aime bien Ouais. le terme. Je le Ouais, réutiliserai. Manque de confiance pour Hamilton, du coup Toto parle. Mais il fait pareil avec Russell, hein. C'était Russell au Brésil, je crois. Il y avait eu la même radio, donc ouais c'est pas que pour Hamilton. souviens Ouais, pas. non. C'est pas que. Bon, c'était peut-être pas au Brésil, je sais plus c'était où. Ça me Mais dit rien. c'est pas que pour Hamilton, enfin bref. Voilà, la radio comme d'habitude. Il y avait Alonso, hein, vu que tu faisais les caméras, Robin, tu peux le refaire. Hein. Alonso qui nous a sorti une petite GP2 engine. Le Ah ouais, pauvre. oh putain, je l'ai loupé. J'ai toujours pas sorti mon mème sur Alonso. Je le garde pour 2024, c'est pas grave. Tu prépares tes Chier. tweets. Attends, quoi? Tu prépares tes tweets Et pour la prochaine prog, il a- Il y a un mème qui est dédié à Alonso. Ah, qui je fait une sais, c'est le- dinguerie, qui fait une dinguerie, genre les caméras. J'ai un tweet préparé pour Fernando. Il est pour toi, Fernando. Je te taguerai dessus. Atroce. Il Le pauvre. est génial. En vrai, attendez, parce qu'on va pas se moquer d'Alonso quand même. DRS ouvert, il était pas capable de doubler. Putain, c'était qui? Alors, c'est Suivez. une McLaren. C'était une McLaren. Il suivait Ouais. une voiture DRS ouvert à l'aspiration, il n'arrivait pas à la doubler. Donc en Sachant vrai, que les McLaren, quand même, sont pas réputés pour avoir une super vitesse de pointe. On en avait parlé à Vegas, quand même. Hein. c'est très très compliqué. We're the slowest. Ouais, c'est ça. We're the slowest car on the straight by far. Ah putain, oui, c'est vrai que je. C'est Ouais, mais plus non, mais c'est gentil pas que trop le caméra. GP2 Engine. Ouais, c'est pas trop caméra, donc mon tweet il aurait pas servi. Ça va, j'ai bien fait de le garder. Garde pour l'année prochaine. Derrière, ça remonte. Perez qui commence sa petite remontada, vu que le bug était loin, et revient sur Piastri, ça passe. Petite bataille Russell, Norris, Leclerc, 3 secondes d'écart. Le milieu de GP, bon, un peu bateau, on va dire, où il se passait pas grand Et chose. c'est là qu'on a switch sur la moto C'est là- GP. Voilà, c'est exactement là où on a switch sur la moto GP jusqu'à que Jorge Martin tombe, du coup. Et derrière. On est pas tombé. Oui, bon, il y a eu un incident. Et derrière, du coup, alors, il y avait quand même la bataille Ferrari-Mercedes, on en reparlera à la fin, mais il y a eu ce petit contact entre Perez et Norris. Et je sens que je vais me faire enchaîner sur ce débat. Oula. Oui, il est pas d'accord avec nous. Norris se fait dépasser donc à l'intérieur par Perez. Sergio Perez et Norris se touchent. Norris coupe le virage, ne prend pas de pénalité. Perez le redouble le tour suivant et Perez prend 5 secondes de pénalité pour avoir, je sais pas si c'était causing a collision ou pousser un Oui, order si, pilote. je crois que c'était causing a collision. Je pense que c'est causing a collision. Du coup, pénalité pour Perez. Est-ce que la pénalité est méritée? Est-ce qu'il donne devait y ton avoir avis, 5 vas-y. secondes? Moi, j'estime. Alors, j'ai revu du coup un petit peu la caméra juste Non, avant. mais pourquoi t'essayes, oui ou non? Enfin, t'es politique, tu travailles. Non, mais laisse-moi donner mon Ah, avis. Je mets t'as tout mon un contexte. contrat Red Bull en cours, là? Non, je mets tout mon contexte. Pour l'exclamation Oula. Oli dans le chat, n'oubliez Alors pas attendez, d'ailleurs. parce que je crois qu'il y en a. Vous avez peut-être pas mon avis, moi, en tête. Attends, Attends, vas-y, Ah, vas-y, ah, vas-y. Moi, Oh ce que là je disais, là. c'est que pour moi, je trouve que Perez, on va dire, crée l'accident. Je dis pas qu'il est fautif, mais Perez, pour moi, crée l'accident. Mhm. Donc la pénalité, causing a collision, c'est Perez qui crée la collision. Ah non, t'es une merde. Oui, non, c'est bien ce que je pensais. oui. Non, ouais, ouais. Enfin, une Moi- merde, pardon. Moi, je pense que Perez crée la collision. Après, Alors, certains vont oui, dire que mais- du coup, Norris tourne sur Perez. Chacun Alors, son avis. vas-y, Pierre, Bah, moi, en fait, je veux juste parler d'un truc en contexte que j'ai déjà. Fais gaffe, Ouais, non, mais si dans le chat, Attends, il y parce en que a Robin, on a eu le qui débat la juste se- avant de lancer Ouais. le live. Ah ouais Pierre, je lui ai trouvé s'il y en a 1% dans le argumentaire. chat qui, la semaine dernière, mettaient
Russell fautif, enfin Verstappen fautif. Non, attends, je suis perdu. S'il y en a la semaine dernière qui mettait Russell fautif, bah là, cette semaine, vous pouvez pas mettre Perez fautif. Pour moi, c'est la même action. Et encore, déjà, je me rappelle et plus. encore Norris a plus de place que Russell. Russell tourne sur Verstappen avant la longue ligne droite du strip. Qu'est-ce que j'avais dit, moi? Je sais plus. Non, mais parce que toi, je crois que t'étais en mode Russell tourne. Pas, quand même. Et en plus, ah non, du j'avais coup, dit 50-50, moi, je crois. Bah, écoute, mais sur la FIA, la semaine dernière, du coup, Russell prend 2 points sur sa super licence pour avoir tourné sur Verstappen. Là, c'est Perez qui prend 5 secondes. Non, on rigole pas de ça, c'est un message dans le chat. Ah, j'ai loupé un message dans le chat qui avait l'air hyper drôle, ça me fait chier. Oui. Mais tu veux donc continuer, c'est juste incohérent par rapport à la semaine dernière. Alors du coup, déjà, depuis quand la FIA est cohérente? Non, mais du coup, ça veut dire que tu veux une pénale pour Norris, toi? Non, mais ça méritait pas de pénale pour moi. Parce qu'en plus, Norris cut et est toujours devant. À la limite, ça peut suffire comme on va dire, comme justice, tu vois. Genre, au final, il cut, il est toujours devant. Voilà. Ok. Alors, en vrai, du coup, avis. Non, vas-y, donne ton contre-argument. Moi, j'ai pas de contre-argument, mais il faut savoir que Perez a avoué être arrivé trop vite, avoir bloqué les roues arrière, ce qui l'a causé à perdre le contrôle de sa voiture. Moi, je me souviens d'une époque où Vettel avait pris 5 secondes au Canada et on m'avait défoncé en me disant bah ouais, mais il a fait une faute, donc forcément il est pénalisé. Alors, en soi, pour moi, je suis d'accord que Perez il loupe son freinage et il se loupe globalement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il n'y a pas de dégâts sur aucune des voitures, que c'est un léger contact. Troisième chose, Norris, ça reste un léger contact. Norris cut et garde sa position. Je comprends pas pourquoi on met pénalité. C'est quoi le délire en fait? Enfin, ça veut dire que maintenant la moindre touchette. Non, mais ça, c'est très simple. Maintenant, dès qu'il va y avoir une touchette, ça va être 5 secondes. En plus de ça, je vais vous dire que je commence à en avoir ras le cul des pénalités. Non, mais c'est ce qu'on disait la dernière fois, je crois qu'en plus dans Break Check. Ça me saoule d'avoir des pénalités en secondes. C'est d'une débilité absolue qu'elles sont rajoutées en plus à la fin de la course. Donc le mec peut push. Si elle était méritée la péna, du coup, il pouvait largement se l'éliminer. Il finissait quand même deuxième. Donc la pénalité, elle sert à rien. Elle n'a pas aidé Norris dans l'incident en lui-même. Je vois pas ce que la pénalité vient foutre là. C'est un incident de course. Faut arrêter avec ça. Pour moi, la dernière fois, j'aurais plus donné peut-être un peu Verstappen parce que vraiment le dive, et il y a vraiment eu un gros contact, il y a eu des dégâts. Bon, c'était finalement Russell et j'avais dit peut-être 50-50, machin chouette. Mais là, excusez-moi, mais pas de dégâts. Norris garde sa position, il reste devant et Perez, lui, juste lui met l'intérieur au prochain tour. Dans quel monde on met 5 secondes à Perez? Ça n'a aucun sens. Mais même dans le truc, Perez, pour moi, est devant à la corde, il peut dicter le virage. Norris a encore de la place à droite. Il lui tourne ça, j'ai dessus. un peu plus de mal avec cet argument-là parce que pour moi, il est devant. Il est devant. Non, il est même pas devant. Mais tu plonges, il est devant parce qu'il loupe son virage, les gars. Vous avez vu l'intérêt. Mais il l'emmène. Mais il l'emmène. En fait, Perez. Non, mais le truc, c'est que vous vous trompez de débat. C'est que quoi qu'il arrive, il y a une erreur de Perez. Il a de la place à l'intérieur. Bon, même Norris en a à l'extérieur aussi. Donc, oui, mais c'est un dive. Ouais, non, mais bien sûr, c'est pour ça. C'est compliqué. Quand Verstappen a dive Hamilton en Espagne. Non, mais c'est ça. Et c'est compliqué pour moi, qui était le fervent supporter des gros dépassements toute la saison, de pénaliser de 5 secondes un mec qui, pour une fois, tente un vrai dépassement, tu vois. Parce qu'il y a un loupé, alors qu'il n'y a pas de dégâts. Alors, vous allez me sortir le truc conséquence, cause, machin chouette, mais c'est une petite collision. Il n'y a pas de dégâts. Norris reprend sa position. Je ne comprends pas à quel moment on met 5 secondes. Moi, je suis d'accord avec l'argument de Robin c'est un incident de course. Peut-être que ça ne méritait pas de pénalité, mais du coup, là, le problème, c'est que tu juges les dégâts, tu juges la sortie de l'incident. Bah oui. Il est pénalisé pour avoir créé une collision, pour avoir percuté quelqu'un. Alors pourquoi Hamilton n'a pas pris 5 secondes sur Gasly? Qui ça? Attends, parce que pourquoi Hamilton n'a pas pris 5 secondes sur Gasly? Il a causé une collision. Non, je suis pas d'accord. Il a touché Gasly, il y a une collision, mais qui te dit que c'est pas Gasly qui a causé une collision en étant au ralenti? Qui te dit que c'est pas Norris qui tourne sur Perez et que c'est pas lui qui crée la collision? C'est établi que Perez avait fait une erreur. C'est établi de par les stewards parce qu'ils l'ont décidé, mais factuellement c'est du subjectif pour tout le monde. Moi, je pense qu'il y a un délit de sale gueule. Pas d'accord. Voilà, j'arrive comme ça. Moi, je pense que c'est parce que c'est Perez et que durant la saison, il y a eu une période où on voyait Perez faire des dives assassins et foutre les gens dehors avec son aileron qui se cassait jamais là quand il tapait tout le monde. Et que du coup, il y a cette image dans l'esprit des gens que Perez égale assassin. Et du coup, dans ce move-là, les gens sont contre Perez. Je pense que ça joue quand même dans la vie des gens. Moi, je pense que tu as toujours cet aspect de tu tentes un dépassement raté.
tu crées une collision, tu forces Il est pas l'autre à raté. couper. Si, il est raté. S'il n'est pas raté, il n'aurait pas raté Ouais. le point de corde, Norris il est n'aurait pas encore le sur la virage. piste. Et Norris est encore sur la piste. Ouais, il a de la place à droite. Mais c'est Il y a pour de ça la que c'est place. ça. En fait, on mais débat ça sur un veut truc. rien dire. Il a de la place, ça veut rien dire. Un dépassement, il doit être fait proprement. Il ne doit pas y avoir de contact. Point à la Mais- ligne. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pas Norris qui crée le contact? Si Norris tourne pas, il n'y a pas de contact et il reste sur la piste. Mais parce que Norris doit prendre son virage. Ils Mais étaient il pas peut à pas le haute- prendre ils s'il étaient y pas. a Pérez. En fait, le truc, c'est qu'ils sont pas côte à côte en prenant le virage. C'est Pérez qui dive. C'est Pérez qui fait un freinage tardif. Et le contact force Norris à couper le virage. Mais du Donc coup, je suis déjà, de d'accord. 1, les gens de chez McLaren vont se plaindre parce que oui, il a touché notre voiture, on a dû prendre l'échappatoire, on a sali les pneus, machin, etc. Donc ils ont dû chouiner à la mort. De l'autre côté, chez Red Alors Bull, il peut comment tu continuer son justifies virage, hein, Norris. Hein. Il a pas, il cut parce que c'est la solution de facilité. Il peut quand même Bah, continuer il- son virage. Il hein. cut parce que c'est le meilleur moyen de pas perdre du temps et d'éviter Bah, de donc se c'est niquer. sa faute. C'est Donc c'est sa faute. c'est toujours ça, c'est à chaque fois ça. C'était Hamilton l'année dernière qui cut Hmm. pour gagner du temps et c'était Hamilton aussi encore l'année d'avant qui cut dès qu'il y a le Let me- moindre truc où tu peux pas te battre sur ce virage. Let me check, j'estime pas, moi, de ce que je me souviens, qu'il puisse prendre son virage, mais. Mais en fait, je trouve qu'on va dans le mauvais débat. C'est-à-dire qu'à essayer de voir qui a fait quoi, à quel endroit, machin chouette. Pour moi, c'est un incident de course. Pérez peut mieux arriver. Norris peut continuer à prendre son virage de manière totalement normale et ils vont aller au Oui, fight. ça Juste, pourrait être c'est plus dangereux. 50-50. Et c'est comme ça. C'est juste un incident de course. Norris, il reste devant. Il n'y a pas de dégâts. Il a choisi de cut. Il cut. C'est son problème. Genre, en fait, on débat sur un faux truc et que la FIA, je suis désolé. Bah alors, pour une fois, je vais donner raison à Pérez là-dessus. Ils sont vraiment pas été au niveau de ce week-end sur le stewarding. Pour moi, il y a vraiment jamais pénalité sur ce genre de move. Ou alors, très bien, faisons ça. Mais par contre, l'année prochaine, on fait plus aucun dépassement et tout se passera au DRS et on passera nos week-ends à se plaindre qu'il y aura juste des dépassements en ligne droite tout le temps. Le truc, du temps. coup, c'est que derrière, quand il y a eu Verstappen Hamilton, tout le monde chouinait parce que c'était agressif, tout le monde chouinait parce que c'était border, etc., les moves de Verstappen. Et c'est ça, au final, qui a créé cette histoire de maintenant, dès qu'il y a un petit problème, Ah un ouais. mec sur la trage, dès qu'il y a un mec qui te tasse, qui te laisse pas passer un drapeau bleu, t'entends les équipes en mode ouais, c'était dangereux, on le note, ouais, on le remonte au steward, est-ce que ça t'a gêné, est-ce que ça, etc. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, à cause de ce que Verstappen a fait à Hamilton, tout le monde cherche à donner des pénalités aux autres. Ouais, Bah, mais là, plus à c'est se battre sur la piste. Et c'est exactement ce qui se passe là. Au final, là, la pénalité de Pérez, je suis d'accord avec Robin, moi, pour dire que c'est un incident de course. Il n'y a rien de choquant. Un roue contre roue sur un freinage, ça arrive depuis des années et des années. Il n'y a pas de dégâts, roule ma poule. Sauf personne que n'a là, de dégâts et les deux gardent la même position. sauf que là, au final, bah, qui c'est qui crée une collision? C'est Pérez, vu qu'il avoue faire une faute. Mais ça, il Ouais, est con mais- aussi. Qu'est-ce qu'il avoue? Mais non, mais arrêtez avec ça. Mais enfin, il n'y a pas de avouer ou quoi. Enfin, tu peux faire une erreur sans être pénalisé derrière. Elle Ah bah elle non. n'inflige rien. Mais arrêtez. bah, Non, parce qu'en fait, en fait, on s'intéresse non, en plus au fait, il sport. dit- Enfin, on non, en mais revient- Robin, on c'est pas devient ce qu'il vraiment dit. binaire. Non, mais Mais c'est pas une enfin, question d'erreur, c'est parce qu'il dit qu'il a plus eu le contrôle de sa voiture durant les 10 derniers mètres avant le freinage, avant de bah l'arrêter. oui, et ce qui est véridique, ils n'ont pas besoin Oui, mais d'avoir tu la dois- vie de Pérez de ça. Comment Oui, mais ça le tu change problème, réponds c'est que Alors, dans, ma oui, mais du coup, question, le problème, ça c'est que tu n'aura dois rien pas, changé. tu dois pas perdre le contrôle de ta voiture, je crois, dans le règlement. Il y a un truc comme ça, non? Ma question, non, c'est surtout c'est comment tu réponds à McLaren qui vient avec beaucoup d'arguments disant que son pilote s'est fait pousser, qu'il y a eu un contact. Mais parce Comment qu'on est tu dans réponds à un putain, de McLaren sport, un putain de sport de course automobile où il y aura des touchettes. Enfin, on nous a fait chier avec le Let Them Race pendant des années. Bah Et oui. maintenant, sur un Ouais. vieil incident, pour un truc qui ne compte même pas au championnat, pour un mec qui va Exactement. le dépasser le tour d'après, alors que le mec a cut, il a gardé sa position, on va lui mettre 5 secondes et on est en train de faire un débat stérile pendant 10 Ah, mais ça minutes nous à fait essayer, chier de aussi, hein. trouver, qui en est la faute. La faute, c'est la FIA à dire Let Exactement. Them Race, Let Them Race de rien du tout parce qu'on continue à pénaliser des gens pour des incidents qui n'existent pas. Moi, je pense, je viens de le voir dans le chat, moi, je pense que le black and white flag est pas assez utilisé. Ouais, en avertissement, mais de fou. Je pense que le black and white flag, on l'utilise juste au bout de 3 hors-piste, qui est ok, normal. Mais Surtout le quand black il y a and pas white de flag, dégâts. tu pourrais le mettre dans tellement d'occasions sur Bah, une c'est un carton sortie des jaune. stands. C'est un carton jaune, c'est ça. Comme dans Tu les pourrais sports, le mettre sur une sortie des stands un peu limite, tu pourrais le mettre sur un contact un peu limite, sur un tassage ou un dépassement un peu limite. Tu pourrais le mettre sur une radio, tu sais, un mec qui insulte un commissaire, tu pourrais mettre ça aussi, tu vois, pour Mais mettre une surtout quand pression. ça n'a pas de conséquences en plus. Là, ça Bah. n'a pas eu de conséquences. Là, clairement, tu vois. Mais là, c'est clairement un bras de fer politique. Juste McLaren est venu se plaindre auprès de la FIA et Red Bull n'avait pas réellement d'argument pour défendre, tu vois. Et là, c'est Malheureusement, juste ça là. changera pas. Donc. Et là, à malheureusement, cause c'est les de ça, commissaires, Ferrari tu vois. est pas deuxième. Merde! Et malheureusement, c'est comme ça, tu vois. C'est un bras de fer politique. Moi, je suis d'accord en finale avec vous de dire que la pénalité, elle est ridicule. Mais si tu regardes le règlement, si tu regardes comment ça a été jugé cette année, alors après, je dis pas que ça a été bien jugé, mais quand tu regardes comment c'est jugé cette année, bah, c'est pas surprenant la pénalité. Ah bah oui, non, par rapport à cette année, oui, non, mais c'est catastrophique. Mais on en revient au débat de tout a été un peu
aussi un peu lancé par tout ce qui s'est passé en 2021 avec tout ce qui s'est passé avec mais Verstappen et Hamilton. Et d'ailleurs, ça me refait penser au débat qu'on avait eu de Alonso Verstappen dans la même équipe chez Red Bull. ouais. Ben, ça pourrait potentiellement rendre la même chose que 2021 avec Verstappen Hamilton, des batailles comme ça qui seraient très agressives, où on aurait des pénalités de partout et qui engendreraient des choses. Bon, là, on passe sur un autre débat, mais ça m'a permis de faire un parallèle de, pour moi, il faut aussi les laisser rouler. C'est Swim qui vient de dire ça dans le chat aussi, je trouve ça intéressant, c'est que les erreurs de pilotage, ça fait partie du sport en lui-même, tu vois. Des erreurs, c'est comme quand au foot, tu loupes une frappe, tu vois, c'est une erreur. En soi, ça n'implique pas l'autre, entre guillemets, mais c'est une erreur de pilotage, c'est normal, c'est pas des robots. Et Bah, que, la prise de par risque, contre, c'est un risque d'erreur. non, mais c'est ça. Et par contre, quand tu as une erreur qui handicape une autre personne ou qui est une règle transgressée et volontaire, alors là, il y a intérêt à mettre une pénalité. Mais là, la pénalité sert à rien, encore une fois. Non, je sais pas. Enfin, là, je suis d'accord sur la pénalité qui sert à rien, mais je sais pas comment ça aurait pu être jugé autrement au vu de la saison. On a mis trop de pénalités. Au vu de la saison, oui, non. En fait, moi, il y a un truc qui me dit, mais je sais plus qui c'est qui l'a dit, mais je sais plus si c'est Piastri en qualif à un moment qui se plaint de Sainz ou il y a un mec qui se plaint d'un mec en qualif et direct l'équipe elle saute dessus. On l'a vu, c'est super dangereux. On va le dire au steward. Arrêtez. La on est en surréaction, qualif. La surréaction de toujours vouloir mettre une pénale à l'autre, etc. Alors bon, ça fait partie du jeu, hein, je suis d'accord. Mais c'est bon, c'est fatigant. Bah, le problème, c'est que tu as l'impression qu'ils n'arrivent pas à battre en piste et sur certains aspects, tu vois, et que du coup, bon, bah, faut qu'on batte en politique, tu vois. Et cette politique, après, peut-être que cette politique était quand même pas mal présente dans les années 2000 ou même avant, mais c'était pas médiatisé. Tu vois, on n'avait pas, autant de radios et qu'en fait, on pense que ça n'a jamais été comme ça, alors que ça a peut-être été toujours comme ça, tu vois. Parce que bon, à l'époque de Briatore et Jean Todt, pas sûr qu'on était hyper gentils entre chacun, tu vois, mais parce qu'on s'était pas médiatisé en soi. On devait y avoir des radios à l'époque terrifiants. Donc bon, le débat, l'éternel débat. Dans le chat, rapidement, dites-nous si du coup vous étiez pour ou contre la pénalité de Pérez, là qu'on en termine, parce que bon, 5 secondes de pénal du coup pour Sergio, malheureusement, qui ruine un peu sa fin de course. Contre, il y a beaucoup de contre. Ah oui, il n'y a pas de pour, il n'y a personne qui. Pour une fois que Pérez, il vous met tous d'accord, c'est pas mal quand même. Putain, ouais, c'est rare, mais ok, contre, pour. Ah, okay, let's go, j'ai défendu mon client, on m'a dit. J'étais avocat commis d'office de Pérez aujourd'hui. Moi, je l'aurais dit incident de course. Moi, en vrai, j'aime bien ce genre de manœuvre où il y a un coup de roue, tu vois. Il y a un taquet comme ça, genre Verstappen, Autriche 2019, sur Leclerc. Bon, j'avais le seum parce que c'était Leclerc, mais moi, je trouvais ça trop bien. Ouais, Dernier tour, oui. petit coup de roue. Frère, t'avais qu'à défendre, t'avais qu'à pas laisser la porte ouverte, tu vois. C'est ça. Mais en 2019, on a plus ou moins tous été choqués. Pourquoi ? Parce que on ne laissait pas encore ces dépassements faire, tu vois. Et ça revient toujours au même débat. C'est que et après cet incident-là, justement, on a eu le Let Them Race où après ils se sont remis à Silverstone, machin. 2021. Voilà. Et après 2021, on a vu les moves de Verstappen sur Hamilton. On a fait. Ah bah non, là c'est tout much. En fait, ils n'arrivent pas à calmer le truc de pas en avoir assez ou d'en avoir trop. En mais fait, venez, attendez, si on parle de 2021 par exemple, le freinage de Verstappen au T1 sur Hamilton en Espagne, c'est celui où il plonge, du coup pareil, il le bloque et Hamilton est obligé d'ouvrir mais reste techniquement sur la piste. Vous trouvez ça assassin ou juste bien joué ? Non, bien joué. Moi je suis pour les moves de fils de pute, moi j'avoue. Moi aussi, mais... Mais là, c'est pas la même chose. Là, le problème est que, en fait. c'est un peu pareil, il plonge. Non, là, c'est pas la même chose dans le sens où là, il y a contact. Alors, tu vas me dire, oui, du coup, si Hamilton avait tourné, il y aurait eu aussi contact. Mais c'est juste que là, il y a réellement contact, en fait. Là, tu pousses. Si le move de Verstappen en Espagne, repense à ton move, si jamais Hamilton tourne, est en train de prendre son virage et qu'il lui met un coup de roue et qu'Hamilton doit couper, là, je te dis, par contre, c'est clébard. C'est clébard parce que du coup, tu te sers du contact justement pour prendre appui, tu vois. Et c'est ce qui se passe avec Pérez. Pérez, il arrive à le freiner sans le contact et pour moi Pérez là arrive quand même à freiner sans le contact, tu vois, c'est plus ça. Est-ce que ta voiture aurait freiné s'il n'y avait pas eu contact ? Je sais pas. En vrai, bon après c'est des sites, c'est genre on n'aura pas la preuve dans tous les cas. Donc... D'ailleurs sur la live YouTube on voit pas le onboard Pérez donc c'est un peu chiant. C'est terrible, terrible. Je peux même pas revoir l'action. De l'autre côté, niveau commissaire, il y avait des petites enquêtes aussi là distribuées. Il y avait des petits bons de réduction pour ceux qui voulaient avec des lunettes dans les stands. J'ai pas toute la liste. Hein. Hamilton, Gasly, Sargent, Joe. Peut-être qu'il y en avait d'autres, je sais plus. Il y avait des enquêtes pour pit stop infringement. Et Lewis aussi. Ouais, il y avait Hamilton. Il n'y a pas eu de pénat au final. Je sais même pas s'il y a eu une amende. À ça. Il y a eu réprimande. C'est les lunettes. Ouais, c'est les réprimandes et ils ont rappelé que aussi, les équipes devaient absolument porter que les mécanos / ingénieurs devaient porter des lunettes pendant les arrêts au stand. C'est très drôle parce que bon, faut savoir que du coup les mécaniciens qui font les pit stops doivent avoir une tenue du gant jusqu'aux lunettes, le casque, la combi, machin, etc.
Il y a des fois, tu reprends toute la saison, je t'assure qu'il y a des pit stops, les mecs qui viennent en t-shirt ou quoi. Hein. Je peux t'assurer que c'est pas la bien première aimé fois. une Hein. petite pénale. Oh, tu pénalisais trop de monde, tu pénalisais Oh non, Verstappen, arrête, Hamilton et on tout, vient de bordel. sortir d'un C'est débat. l'équipe Non, qui mais fait une erreur et si arrête, tu pénalises on vient de l'équipe. sortir. Ouais, mais sur- tu pénalises l'équipe avec une amende alors. Ouais, tu leur mets $50 000 d'amende et puis tu voulais des places de pénal, là allez. Non, Parce pas qu'on des sort places, d'un t'es débat fou, de- T'es fou, des Mais places. tu voulais quoi, des secondes? Ouais. Mais Oh on sort d'un non, débat. C'est pas objectif, où- c'est pas objectif. Ah ouais, parce Ouais, que c'est putain, juste on sort pour d'un Mercedes, débat pour pendant Mercedes, 20 moi. minutes. On sort d'un débat pendant 20 C'est minutes. pas objectif, j'avoue. Vraiment, on dit il faut pas mettre 2 secondes de pénalité et lui pour des lunettes, il me dit il faut mettre Oh 2 secondes de non. pénal, il est fou. C'est Ah non, mais si truc ça m'arrange, je suis pour les anti-sportif, secondes de pénalité. Ah, t'es une merde. Quel chien, putain, mec. Ah Quel putain. ouf. Non, pas de pénalité du coup, juste une petite réprimande pour toutes les équipes qui n'ont pas respecté cette règle. En vrai, de toute façon, t'aurais mis quoi en pénal? 5 secondes de pénal, un pilote? Non mais rien, arrête de lui lancer des idées Ouais, comme non, ça, toi. mais... Je sais pas, je réfléchis. Pour moi, ce genre de truc, ça doit être normalement de l'argent. Les équipes doivent raquer. C'est Ouais, la monnaie, la la seule monnaie. solution. La monnaie. C'est compté dans le budget de cap, les amendes comme ça ou pas? Non. Parce C'est que le budget dommage. de cap, je crois qu'il est basé sur le développement de ton équipe et de ta performance. Ah ouais, bah dommage. Normalement. T'imagines, tu prends Petite amende 50 pour 000 la d'amende. cantine. Oh, ça ferait très très mal. Et du coup, fin de course, petite fin de course avec Charles Leclerc. Le move en vrai, est-ce qu'on peut en parler? Charles Leclerc, du coup, qui apprend que Pérez est pénalisé et qui commence à poser des questions à l'équipe, à essayer de trouver un stratagème pour que Leclerc et Ferrari marquent plus de points que Mercedes en essayant de bloquer du coup Russell et en permettant à Pérez de finir devant Russell du coup. La lucidité est impressionnante. La Faut le lucidité, dire. je sais pas si vous avez vu le on-board déjà de la radio complète. Ah non, j'ai pas vu. Tu l'as Putain, pas je vu vais voir. Attends, 2 secondes. C'est très drôle. C'est très drôle parce qu'il est en pleine ligne droite, il commence à parler. Alors, dites-moi, parce que s'il est à 5 secondes. Ah, attendez, virage. Hop, Ah pour ouais. son virage, il fait. Ok, c'est bon. Du coup, dites-moi s'il est à 5 secondes. Et à chaque fois, il fait ça dans chaque virage. C'est Donc, c'est impressionnant parce que, genre, vraiment, sans avoir les informations, à 300 comme ça, Ah, c'est franchement, fort. même nous sur F123, des fois on roule, on n'arrive pas à, à réfléchir C'est comme ça. très, très fort. Hein. Et bon, malheureusement, du coup, c'est pas passé à 3 points près. Mais le move Je était pense très qu'il très a pas smart. été aidé par son ingénieur. Hein. Ah, les Alors, 5 la- secondes n'ont pas aidé non plus. Hein. La strat, non mais Non, la mais- strat est intelligente, mais alors je sais pas regardé c'est le fait on-board du trop dernier tard tour. et trop mal. Non, je pense que c'est pas fait trop tard. Je pense que le timing est bon parce qu'après il y a aussi le risque si tu le fais trop tôt de te faire prendre les 5 secondes par Pérez Ouais. et que tu finisses P3. Ouais, mais c'est Mais- trop dur d'avoir l'info, Ouais. tu vois. Bah ouais, mais Il y a 2 je- secondes je- 5, Je mine sais de pas rien. dans le dernier tour si l'ingé donne les infos à Leclerc sur son écart avec Russell parce que c'est ça qui doit être intéressant. Il doit dans le dernier tour, il doit lui donner tous les écarts dans Les chaque mini-secteur de lui par rapport à Pérez et Pérez par rapport à Russell, tu vois. Enfin, Bah, ça il me lui paraît manquait assez évident. 1 seconde, tu vois. C'est pour ça que je me dis, si tu le fais un tour plus tôt, ça Ah, c'est- peut. Bah, pour moi, faut pas le faire un tour plus tôt. Faut juste ralentir de zinzin dans le dernier secteur du dernier tour. Ouais, je Parce sais qu'il y a pas. Il aucune aurait possibilité pu, de mais- dépassement mais- pour Russell. Après, Il aurait t'as pu, pas mais de c'était blocage. vraiment limite, tu vois. Genre, Mais de toute il façon, y a ils 2 avaient quoi à secondes perdre 5. Il Il finissait est à P3. oui, c'est vrai. Non, mais il est à 2 secondes 5 de Pérez. Et je crois qu'à ce moment-là, Leclerc est peut-être à 2 secondes de Russell. Donc, tu sais, ça fait 4-5 et c'est trop limite sans avoir les infos. Non, il Euh, finit à. Non, non il était bien Lui, plus. il Non, termine non, à il 2 était. secondes 5 et je crois que Russell est à 3 secondes 7, un truc comme ça. Il n'y a pas Non, grand-chose, mais- il manque non, une non. seconde et quelques. Ouais, oh, il manque Donc, il une aurait seconde fallu 5 ralentir facile, hein. de ouf. Hmm. Ouais, mais pour pas Peut-être une que, seconde pour 5, pas 2 qu'il secondes, perde sur Pérez, tu vois. Pour Je moi, pense il que c'est était. trop Je sais plus à juste. combien il finit de Pérez. Je sais pas si on a les classements, mais pour moi, il finit pas très loin de Pérez. Hein. 2 secondes 5, je Il crois, finit à non deux. C'est pas ça? Ouais, mais du coup, il te manque quand même 2 secondes 5. C'est énorme. Hein. Il avait Mais- large le truc, la possibilité de. Il avait large la ils ont possibilité pas de mis, ralentir encore plus Russell dans le dernier secteur pour moi. Et il n'y avait pas il y a pas trop de possibilités de dépassement. Alors, Et au pire, j'ai- Russell se crachait dans le dernier virage avec Leclerc. Bref, non, mais en vrai, Ferrari ils perdaient rien. Ils étaient 3e de toute manière. C'est pas le Oui, c'est podium vrai de que ça- Leclerc. Je suis pas sûr que ça l'intéresse tant que ça. il termine. Ah, et là, il tentait tout, Pérez hein. termine à 3 secondes 6 de Leclerc avec la Pena. Et, Donc, il a, il y a 2 secondes 5 et de marge. Russell? Et le Russell termine il termine 1 seconde devant Pérez. Donc en Ça gros, fait- l'écart entre Leclerc et Russell, si c'est ça que tu voulais, pardon, t'as une demi-seconde, t'as 2 secondes 5 entre Leclerc et Russell, et entre Leclerc et Pérez, du coup, tu as avec la pénalité de 5 secondes 3.4, 3.5. Ouais, Ah, mais tu c'est vois, ça. ouais, mais c'est vraiment jouer avec la limite. Je suis d'accord qu'il n'y avait rien à perdre. Bah ouais, c'est Mais- ça, en fait, la limite, on s'en fout. Ils étaient 3e. Oui, mais tu. Il enfin, aurait du quand même coup, fini sur le podium, dans tous les cas. Ouais, part mais bon, s'il y a- Ah, c'est vrai écoute, aussi. c'est tenté. Non, mais en vrai, c'est quand même tenté, il faut le dire. Ah, c'est c'est- stratégique. fallait y penser, hein, je il pense, fallait avoir la lucidité pour y penser et il fallait le faire Ah, aussi. Donc, Je c'est pense tenté. même plein de gens devant la télé n'y avaient pas pensé sur le moment. Hein, donc, très smart. Ah, le problème, je pense qu'il est pas là. C'est que si tu avais un deuxième pilote derrière qui finissait dans les points,
Ouais, bah Bon. oui, mais ça c'est. Bah, Ça si on aurait- l'avait aidé Si avec t'avais la un autre stratégie, pilote ça, un aussi petit peu qui aidé. s'arrête. On va en parler, non mais attendez, du coup de Carlos Sainz, parce qu'on n'a pas parlé de Carlos Sainz qui s'arrête au plein milieu de la course, donc il fait son pit stop. À quel tour il s'arrête le petit Carlos Sainz? Il s'arrête 25 26 ouais, je sais plus exactement, Dans vers ces la eaux-là Pardon, je vingtaine l'ai à pas peu noté. près. Non, j'avoue, je sais plus exactement, mais il s'arrête autour du 20 et quelques tours. Il remet des hards, parti en hard. Donc Pourquoi déjà t'es en mode oula, oula, ça sent le roussi là. Et à la radio, donc il y a une radio très drôle où il dit justement on en est où dans la course? J'avoue que je sais pas trop ce qu'on fait là. Et en fait, on lui répond on attend la safety car. Non, mais ça. Ah ouais, ça... j'ai pas vu cette radio. Ah, tu moi l'as je pas l'ai vu vu, mais c'est Moi, je l'ai vraiment, c'est tweeté. lunaire en fait comme Moi, situation. je l'ai tweeté. Il est à la radio, il prend le truc et il fait donc il a fait son pit stop et tout. Je crois que c'est vers le 35-40e tour. Il fait ouais, on en est où au niveau de la course? J'avoue que j'ai du mal à avoir une vision. Et l'autre, il lui fait pour l'instant, on change pas, on attend toujours la safety car. Ah, puis c'est clair que des safety cars à Abu Dhabi, à part en 2021 au dernier secteur, il n'y a pas eu grand chose. Hein. Alors même s'il n'y a pas de médium neuf, tu as toujours un train de médium usé qui traîne, un train de médium rodé que tu peux toujours prendre pour faire les 15 derniers tours. Parce que la strat avec les softs en fin de course, il n'y a aucun monde où ça passait. Il n'y a aucun monde où tu pouvais Ah non, rattraper. impossible. Quand tu joues parce qu'il faut rappeler quand même que Sainz, il joue la P14. C'est pas comme s'il est 6ème et il tente un pari pour aller chercher une P9. Non, il est P14. Donc s'il boxe, il ressort 14 ou 15ème et il faut espérer qu'il remonte dans le top 10. C'était inimaginable. Il n'y avait Pour ça, aucun monde. Je trouve que la stratégie, elle est d'une catastrophe quand tu vois que Hamilton honteux. part P11, Sainz part P4, ah non, il part P16. Pas 16. Mais je crois que déjà au tour 6, il était déjà remonté P13, tu vois, là où Hamilton était, je crois, P10 ou un truc comme ça, ou P9. Donc il n'y a pas un grand écart en termes de position. Pour moi, Sainz, il a l'avantage pneumatique parce qu'au final, il est que 4 places derrière Hamilton, mais il est en hard. Tu dis deuxième stint, ça va mettre les médiums, ça va Eh oui. dérouler, tranquille. Et non. Et non. Pourquoi Alors après, je trouve que aussi le rythme de Sainz était particulièrement mauvais ce week-end pendant Ah, la il est en course. hard. Parce que même s'il est en hard, t'es quand même avec une Ferrari et t'as le DRS à des moments, etc. Tu dois pas perdre autant de temps Ah, derrière il est les en- strats oui, mais- avec oui, mais la attends, Ferrari. fonctionne il pas est- sur la Ferrari oui, de voilà. base. Il est en hard sur une Ferrari justement. Sur une La Ferrari qui est Ferra- pleine d'essence. Enfin, La Ferrari et en plus ouais, Ouais, Leclerc, mais- mais Leclerc au premier relais médium contre médium, la Ferrari en médium actuellement, elle Ah, commençait à tatillonner la Red Bull, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais je veux dire, le rythme Après, en de Charles, hard, c'est après en autre hard, tu compares, il est un poil plus rapide que Norris ou Russell. Mais il y a moins etc. d'essence. Bah non, mais même, Sainz, il a box au milieu de la course. Il a mis 2 trains de pneus hard. Hein. Ouais, bah après sur la deuxième partie de Sur course, le c'était deuxième peut-être stint. 2-3 dixièmes plus long, j'en sais rien, je n'ai pas les stats sous Il les yeux, était mais pas terrible. De Ouais, mais mémoire, là en tu tout cas, changes même mais- pas de type de pneu, enfin là c'est catastrophique de tout mis. Tu mises ta P2 constructeur sur un truc aléatoire sur une safety car. C'est débile, c'est le honteux. truc. Alors la question, moi, que je me pose, du coup, c'est qu'on est d'accord que tout le monde a fait 2 arrêts au final. Ouais, il me semble. Un arrêt ou 2 arrêts? 2 arrêts, il me semble. Hein. J'ai un doute. Attends, ouais, tu mets un giga doute aussi là. J'ai un doute. Bah non, il y a 2 Parce que arrêts. dans ma il me tête, semble, ils ont c'est fait 2 impossible. arrêts. Mais là, j'avoue que vu la réaction de Robin, ça me fait peur. Bah, Non, Ils non, ont pour fait moi, ils 2 en ont arrêts. fait qu'un. tatillonner Un, la Red deux. Bull toujours plus Pierre Bah regarde, enfin Las Vegas, ça l'a montré Attends, quoi. regarde. Si, ils ont tous fait 2 arrêts. Du coup, Verstappen ouais a fait 2 arrêts, Leclerc a fait 2 arrêts, Russell a fait 2 arrêts. Et en fait, c'est là où, du coup, j'ai mon. Je tiens mon. C'est là où je tiens un peu mon point négatif. C'est que la strat, c'était medium, hard, hard ou medium, hard, medium. Du coup, Sainz part en hard. Donc la strat de Sainz, ça doit être hard, hard, medium. Oui, Mhm. parce que pas sûr que tes 2 trains de pneus médium. Et du coup, ma question, c'est pourquoi, vers le 40 et quelques tours, je sais pas combien il est à cette époque-là, Carlos Sainz, pourquoi on le fait pas rentrer pour mettre des médiums, même s'ils sont rodés, même s'ils sont pas neufs ou quoi, on met un nouveau train de pneus pour qu'au moins ils finissent la course. Moi, je m'attendais à ce que ce soit ça en fait. Et Parce que de non, toute en façon, fait, tu on peux pas attendait faire une hard. safety car. On attendait une safety car. Et parce qu'en fait, il se fait déposer au fur et à mesure de la course, il se fait doubler par tout le monde. Et que tu te rends compte qu'à un moment, s'il boxe, il ressort P16 et que c'est mort du coup. Donc. Mais c'est le principe, tu fais une strat décalée où tu pars en hard, t'es limite dans les seuls Ouais, à avoir mais faire en hard. Avec les les, autres médiums, sont en tu médium. remontes pas. Tu remontes Alors, pas. Et du coup, bah, je lui- me permets parce que du coup, tu m'as Mhm. titillé sur le rythme de Sainz et je suis en train d'aller voir un peu du coup les différences de rythme. Mhm. Et Sainz au 31e tour, donc ça fait 6 tours qu'il a mis des hard 9. Leclerc, il a des hard de 13 tours, donc il y a 7 tours de différence. 7 tours d'écart. Et ils sont dans les mêmes chronos. Genre là, Leclerc vient de faire 0.4 et Sainz, ça fait 0.6. Ok, non mais oui, en soi, je pense Bon, qu'il y avait après, pas il y a une 7 seconde tours d'écart, tu donc vois. il aurait pu aller plus. Sainz devrait C'est aller ça. plus vite, mais Mais effectivement, la à la fin, Ferrari mais les marche mieux médiums, en mais- médium en plus. C'est vraiment Non, non, débile. mais moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi on a fait traîner Sainz aussi longtemps dans l'espoir d'une safety car, surtout qu'on voyait que la course, il n'y avait pas grand-chose, honnêtement. Il n'y avait pas de risque de safety car, où il n'y avait pas de grosse bataille, peut-être, à part avec Perez qui remontait.
derrière, j'ai pas le souvenir qu'il y avait une giga bataille où ça se doublait à tous les tours. Surtout Il y avait que- 2 secondes d'écart entre toutes les voitures. Stroll fait cette stratégie de hard, medium. Alors, Stroll, Stroll, il finit lui, P10, est parti en hard. Et oui, Stroll, en effet, j'avais pas vu, termine P10 du coup. Et Il fait Stroll, en quasiment plus, la même strat que Sainz de un tour en décalé. Stroll, en plus, du coup, a fait ça avec des pneus hard usés. C'était Mais en même pas des plus- pneus hard neufs. Bah, c'est Deux, des trois mais- pneus hard usés. Mais dans tous les cas, enfin, genre, ça reste vraiment stupide de miser ta P2 constructeur sur un fait aléatoire. Genre là, tu fais un all-in et c'est une cote à 5, tu vois. Genre, Mais pourquoi ils ont fait ça, ils ont changé en plein milieu de la course ou Genre, ils avaient moi, vraiment ils plus de Ils médium avaient peur qu'ils remontent pas, en fait. Genre, Ouais, vraiment, je pense que j'ai c'est- pas bah ouais, la c'est bien data, remonté. mais Ah ouais. faudrait aller voir au 40e tour à peu près où est Carlos Sainz d'un point de vue pace et d'un point de vue track position, et faut voir où il ressortirait, parce que en vrai de vrai, si tu le fais box et qu'il ressort P17 et qu'il faut qu'il double en race pure entre guillemets, en race pace pardon, faut qu'il double sur la piste. Bah, vrai c'est que ce qu'a fait peut-être pas le- Stroll. Hein. Mais avec des médiums, en fait, Je me souviens mais la plus Ferrari, de- en plus, a du rythme en médium. C'est pour Stroll, ça que il c'est a pit incompréhensible. au 43e tour, là, tu vois, et il est Ouais, 12e ouais. quand il ressort. Avec des médiums neufs, est-ce que Ouais. vu que Sainz avait des médiums usés, peut-être que ça aurait pas marché. J'avoue que je C'est- sais pas. Tu sais que vraiment, je me suis demandé. Il faut tester. Hein. Tu sais que vraiment, je me suis demandé s'il n'y avait pas que Leclerc qui avait envie de cette P2 constructeur. Hein. Non, je pense pas quand même, mais c'est frustrant. Mais après, je sais pas, j'avoue que j'ai pas vu d'interview de Sainz après la course, voir ce qu'il ce Oh, qu'il bah, tu pensait m'étonnes. ou quoi. J'ai pas eu de, Ah, le j'ai pas vu pauvre, de hein. déclaration Pas sûr ou qu'il avait quoi. envie de Donc, parler, quoi. je sais pas, mais Son bon. team principal qui dit ouais, Leclerc c'est un bon leader, toi tu viens de te planter en FP1, tu fais une course où la stratégie elle est catastrophique, tu permets pas à ton équipe de gagner la P2 au championnat. Oui, je comprends qu'ils veulent pas faire d'interview à la fin. Eh oui, malheureusement, il avait qu'à pas rater sa qualif. C'est vrai que la qualif n'a pas aidé non plus, mais bon. Ah, puis même le discours après qualif. C'est la première de la saison merci. quand même. Hein. Non, mais moi, j'avoue que sur cette 83 mentalité-là. 83 Q3 d'affilée quand même, hein, ou un truc comme ça. Donc, Carlos Sainz oui. Ah ouais? Il avait No pas. way. Il s'est fait sortir au Canada en Q2, je crois. Pardon. Première fois qu'il se fait sortir en Q1, En donc, Q1, c'est ouais, 83e c'est fois. possible, Pardon. ouais. Ok. Bah quand même. ça reste Ouais, mais possible. moi, ce qui me dérange, ce qui me dérange avec Sainz, c'est un peu ce qui s'est passé, genre là, après la qualif, c'est des fois de ne. Tu sais, il y a un peu un mood de non remise en question sur des moments, et là, c'était genre pas de chance. Et t'as un peu Vasseur qui a un peu recadré la chose en mode bon, ça peut pas être à chaque fois la faute à pas de chance ou au trafic. C'est Pour le délire un coup, peu il est d'assumer. honnête et il a été honnête avec Leclerc en début de saison aussi. Vasseur, il y a des fois où il lui a tapé sur les doigts aussi. Il Donc l'avait dit, ouais. il prend Oui, pas non, mais oui. vraiment parti en soi. Hein, Ah non, mais je dis pas que Vasseur prend parti. Non, c'est juste viens de la voir. différence de mentalité des fois entre Non, Sainz c'est et sûr. Leclerc ou. Dans le chat, Ou- je viens de voir un message, j'espère que c'est faux, mais il a dit que Mercedes méritait la P2 car plus constant en course. J'espère qu'on parle pas de Sainz là. J'espère que Sainz n'a pas dit Il ça. est en quand même, négociation hein. J'espère que Mercedes. Sainz n'a pas dit ça. J'espère que c'est un troll. Bref, Et peut-être en négoce. la course du coup se termine. Victoire de Verstappen. Max Verstappen qui remporte sa 19e victoire. Attends, juste après on close sur Carlos Vas-y, Sainz. parce que vas-y. Je viens de voir une Ah info. si, il a dit ça apparemment. Non, dans non, le chat. bah je sais pas, moi j'ai Fred Vasseur says Carlos Sainz trouble weren't created by the strategy, rather it was a matter of pace. Bon bah là, du coup, pour ceux qui n'ont pas compris, c'était pas du tout un problème de stratégie Dans le pour calibre. Carlos Sainz, c'était vraiment son problème, c'était le pace et c'est Vasseur qui l'a dit. C'était le Donc, bon rythme. bah, Frédéric vient de nous mettre Aïe, tous aïe, d'accord. aïe. Pardon, excuse-nous Fredo. Enfin, Un waouh. Vasseur qui a décidé de tirer ce week-end apparemment. Victoire du coup de Verstappen, 19e sur 22. 54e victoire de Max Verstappen qui bat donc le record de Sébastien Vettel. J'ai plus les pourcentages des stats, etc. Mais les records sont exceptionnels. Bon, bah, vous les avez à l'écran du coup avec le tweet d'Off-Track. Mais les records sont fous. On a. Ah oui, alors j'ai la liste. Ah oui, si, j'ai la liste par contre de tout ce qu'il a fait cette saison. C'est long. Oui. Les records battus de Verstappen, c'est quelque chose. Là, 95% de victoires cette saison, c'est énorme pour le coup. Mais Un peu abattu, mais toi, plus gros pourcentage de victoires en une saison, le plus de victoires en une saison, le plus de points en une saison, le plus de victoires consécutives en une saison, le plus de podiums en une saison, le plus de tours menés en tête d'une course en une saison, le plus gros pourcentage de tours menés en une saison, le plus gros nombre de victoires depuis la pole consécutive en une saison, le plus de victoires depuis la pole en une saison, le plus grand écart de points entre le premier et le deuxième au classement pilote, le plus grand nombre de courses consécutives en tant que leader du championnat, le plus grand... bref, c'est long à lire, hein, c'est long, il y en a beaucoup. Ouais. Hein. c'est long, frère, et c'est bon. Il a tout écrasé. Je pense honnêtement que là, il y a très peu de stats qui tiennent encore après cette saison de Max Verstappen.
Il y en a peut-être quelques-unes, hein, mais elles sont Moi, effrayantes. c'est que on en avait parlé, je crois, la dernière fois, mais quand Hamilton avait posé les records, ou même Vettel, on s'était dit, putain, mais ils vont être battus quand les records? Et là, pour le coup, je me pose vraiment la question de Verstappen parce que le gars. Celui-là en particulier. Non, mais en fait, le truc, c'est que le gars a tout fait en une saison. Enfin, c'est ça qui est exceptionnel quand même. Le gars a tout fait en une seule saison. Non, mais tu vois, les records du style Hamilton, 104 victoires, 104 pôles ou quoi, les trucs comme ça, t'es en mode ça se fait sur le long terme, faut voir, ça prend du temps. Là, c'est un truc qui se fait en une saison. Donc, faut te dire que vraiment, pour battre les records de Verstappen, faut avoir un mec qui gagne absolument tout. Ah ouais, là, ça ne va rate aucune course, tu vois. Donc, il a pas 100% de podium. Il y a Schumacher 2002. Non, mais il y en a 2-3 qui doivent tenir. Mais ça va, Pierre? Ouais, ça va, t'inquiète. Le chat parle beaucoup de toi d'un coup. Ouais. Tu t'arrêves? Hein? Ouais. Ça va. Tu veux faire un classement? Non, t'inquiète. Ok, tu veux qu'on fasse un pit stop? On fait un moment hydro. Ouais, y a pas un rewind à lancer, un truc. Attendez, on va faire un versus avec Robin. Vas-y, lance un versus. Pérez Norris qui est coupable. Vas-y, ouais, on va faire un versus avec Robin. J'ai pas compris, mais vas-y, on va faire genre. faire pipi dessus. Ah d'accord, ok, pardon. Du coup, il fallait qu'il aille aux toilettes. On livre les coulisses, ça m'est déjà arrivé. Alors, je me suis pas fait pipi dessus pendant la saison 1. Non, attends, on précise. Non, mais c'est que ça lui est arrivé à Abu Dhabi, on ne vous dit rien, mais si vous retrouvez l'extrait le jour où j'ai eu envie de pisser et qu'on a dû faire un duel Pirja Hydro improvisé pour que j'aille pisser, vous êtes des monstres. Il pourrait qu'au début de la saison, on lançait des duels juste pour... C'était le milieu. On lançait des duels, mais toi t'es toujours dans l'abus, frère. On l'a fait une fois. On l'a fait une fois. On l'a fait une fois. Non, mais la régie, viens-moi en aide. On l'a fait une fois, frère. Arrête. Mais oui, mais t'es un menteur. Toi, j'ai jamais vu un aussi gros menteur. C'était arrivé plusieurs fois. Dans 2 secondes, tu vas me dire que Lyon est leader de Ligue 1. Arrête 2 minutes. Oh, pour un mec qui ne gagne pas ses matchs non plus, reste tranquille. Alors, t'as 7 points. T'as perdu contre les hier. Du coup, c'est quoi le jeu? On en était où? Oui, donc les records. Les records de Verstappen. Et les records de Pierre, vous en pensez quoi au final? Non, mais voilà, les records de Max Verstappen. Alors moi, j'ai un débat. Est-ce que Max Verstappen ira chercher le record de win de Lewis Hamilton? Il est actuellement à 54. Il faut aller chercher 103 victoires. Ça fait beaucoup, mais moi je dirais oui, dans le sens où déjà l'année prochaine, je pense qu'elle est encore pour Red Bull et Verstappen. Ok, donc on part du principe qu'il en prend quoi, une 16, 18? Ouais, on va être pessimiste, c'est ça? On va être pessimiste, on va dire qu'il en prend 17. Allez, il en prend 17 sur 24. Déjà, tu montes vite, hein? Bah bien sûr. Il va. Franchement, ça va continuer. Après avoir 2025 comment ça se goupille, on va dire allez, qu'ils sont un peu rapprochés, il en prend une dizaine. On va arriver à quoi, à peu près 80. Et après, compliqué de dire parce que nouvelle réglementation avec 2026 quand même. Il y a pas mal de changements qui vont arriver. On en parlera tout à l'heure dans un sujet. Mais il y a pas mal de trucs qui vont arriver et tout, donc à voir, on va voir. Mais moi, je pense qu'il peut aller le chercher. Moi, je pense pas. Ouais. Moi, je pense que moi, déjà, je suis pas sûr qu'il aille chercher Schumacher. Je pense qu'il ira peut-être chercher Schumacher et pas plus. Genre vraiment border. Ouais. Bah, tu te rends compte, en vrai, là, tu te rends compte qu'il est à 54 victoires, du coup, il a littéralement fait la moitié. Hamilton, il a quel âge? On se rend pas compte. Bah, il a quel âge? Ça fait 8 ans qu'il est en Formule 1. Mais justement, il a quel âge Verstappen aujourd'hui? Il a quoi, 24, 26? Non, il a 27, 28 Verstappen. Quoi? Jamais de la vie. Il a 26 Verstappen, il a 26. Ouais, 26 il a peut-être. 26 ans. Il a pas 24, il a pas mon âge. Mais non, mais c'est pour ça. Ah non, il a mon âge. Mais il a 26. Quand est-ce qu'Hamilton a commencé à gagner autant de titres, rappelle-moi? 2014, c'était quand? Je suis d'accord. Non, mais je suis d'accord qu'il l'a eu à un âge plus tard. Mais par contre, est-ce que Lewis Hamilton, non, du coup, est-ce que Max Verstappen aura une nouvelle période de domination derrière? Ça, c'est impossible à prédire, évidemment. Mais c'est pour ça. Non, mais c'est pour ça que je te dis après 2026, c'est impossible à prédire pour l'instant. Il a une belle avance, quoi, en tout cas. Moi, je pense pas que Verstappen traîne jusqu'à 38 ans comme Lewis le fait, et je pense mais il a pas besoin. Je pense pas que Max ait un deuxième cycle de domination. Mais il a pas besoin de traîner jusqu'à 38 ans. Le cycle de domination d'Hamilton, il a commencé à quoi? À 29 ans, à peu près. Mais il a duré 8 ans. Tu vois vraiment Red Bull dominer jusqu'en 2029, justement, 2030. C'est toute la question que je te pose. C'est que je ne sais pas. Moi, je pense pas, justement, moi. Je pense que d'ici 2026, Red Bull sera encore peut-être à 10, 11 victoires, pas plus, tu vois. Mais même imaginons il ne gagne pas le titre. Imaginons il ne gagne pas le titre. Il lui faut 5 saisons. Il manque 5 saisons à 10 victoires, c'est rien. Franchement, c'est rien. Moi, je vois pas Red Bull et Verstappen faire 5 saisons à 10 victoires après 2025. C'est ça que je te dis en gros. Bah non, mais déjà, si on compte l'année prochaine,
Pour moi, l'année prochaine, il en tape minimum 17-18. Ouais, je pense si qu'il on garde la même voiture. 18. Donc déjà, ça te brûle 2 saisons quasiment. 2 saisons à 10 Ok. victoires. Ok. Ça te monte à 64, ça te monte à il te reste 2025. 72. Oh, le bâtard, 2025, ouais, 2025, il peut encore en tirer une dizaine. Non, Donc ça attends. nous monte à 80. Derrière, il ne Ouais. manque déjà plus que 10 pour dépasser Schumacher et 10 et 20 pour dépasser Hamilton. Voilà. Et derrière, pas. tu vois, même s'il en prend 4-5 sur une saison, il lui faudrait peut-être 3-4 saisons pour passer Hamilton. Mais là, du coup, Max, il roule jusqu'en 2030 ou un truc comme ça. Mais il a un contrat Ah. jusque. Il va rouler, il va rouler. Ouais, je sais pas. Il a un contrat de 7 ans, non? Il a un contrat jusqu'en 2028. 2028, après, il avait dit qu'il verrait. Ouais, il resterait au pas en F1. Il y va, croyez-moi. On retenez break check. verra. 27 Quand il On sera fera un proche break du check dans point. 6 ans. Dans 6 ans, on refait un Ressortez-moi break break check check. dans 6 ans. Là, Et on verra si Hamilton a été Le battu. daron, en il termes de attend que stats. ça. Et Alors, puis, me parlez pas que j'aime pas Hamilton, hein, parce que j'ai une tasse Mercedes. Hein, donc bon, C'est la je suis mienne. vachement pas fan d'Hamilton. euh, Je suis vachement pas fan d'Hamilton. les classements, du coup, à la fin de cette saison, bah là, alors on a le classement, du coup, constructeur et pilote. Les classements officiels, cette fois-ci. Du coup, Verstappen, Perez, Hamilton, Alonso a réussi à terminer devant Charles Leclerc à égalité. Alonso donc termine 4e devant Leclerc, 206 points. Norris, Sainz, Russell, Oh là là. Piastri et Stroll pour le top 10. Remontada de Constructeur, Norris, c'est exceptionnel. Hein. moi, ce qui me Solide terrifie, remontée de Leclerc aussi. moi, ouais, déjà, solide remontée de Leclerc. Moi, ce qui me terrifie, c'est le 575 points de Verstappen seul Ouais. face aux 409 de Mercedes. Ah ouais. Et, et ce qui me terrifie encore plus aussi, c'est que même si tu additionnes Mercedes et Ferrari, tu dépasses pas Red Bull aussi. Aussi. Effectivement. Donc Mercedes termine 2e, 3 points devant Ferrari. McLaren termine 4e devant Aston Martin. Alpine, seul au monde, du coup. Williams termine devant AlphaTauri. Alfa Romeo termine devant As au constructeur. Donc pas de grosses surprises et pas de gros changements sur la fin de saison. C'est vrai que pour le coup, la remontada de Leclerc est pas dégueu. Il était à 20-30 points, je crois. Ah, ça va. C'est à souligner. Bah, on peut mettre plus a un l'accent peu- sur celle de Norris que celle de Leclerc quand même. Bah, les deux. Bah, moi je trouve qu'on peut mettre plus l'accent sur celle de Norris que de Leclerc. Leclerc, il était dans le jeu avec Sainz. Il n'y a pas une énorme remontada. Arrêtez les gars. Ok, moi je passais sur les 4-5 derniers GP où il était quand même loin derrière. Il était au niveau de Russell quasiment. Il a fait podium sur bien chaque remonté, GP quoi. de la saison, non? Il y a eu un Enfin, bon chaque enchaînement. dernier Il y GP, a eu là. un bon enchaînement, on va dire. Ouais. De Ah, Les mais je derniers trouve ça- GP après Brésil, il a fait full podium, tu vois. Ouais, non mais c'est juste on me vend une remontada de 20 points quoi. C'est Danny Enfin, Boone, quoi. excusez-moi. Non mais ouais, c'est ça. On vend Daniel Craig, je me retrouve avec Danny Boone. Enfin, c'est vraiment Non, le truc. mais... Norris, voilà. faut se rappeler d'où ils étaient à Bahreïn en début de saison. Fini Après- aujourd'hui, il y a un point de la P4 quoi. Je suis d'accord, en Bah, soi, les deux. mais il y a une très très belle remontada de Norris aussi. Oui. Bah, Enfin, là, oui, n'empêche pas l'autre. moi, je quantifie plus je la qualifie plus celle de Norris Un que peu celle déçu. de Leclerc. Tu Alors, fais j'avoue. plus Norris que Leclerc, du coup. Bah évidemment. Et pourtant, Un j'aime peu pas déçu, Norris. j'avoue, par contre, en voyant les points de Piastri. Même si je sais que c'est un rookie, Ah ouais, etc. je suis- Mais la fin de vrai que saison, je je m'attendais m'attendais à un poil un peu mieux. Hein. Mais en Ouais. plus, enfin, l'impression de Piastri n'est pas la même qu'au classement, tu vois. Ouais, Ouais, t'as l'impression l'impression qu'on en qu'il a a. tenu et tout toute l'année. Et au final, t'es en mode, quand même, 97 points seulement. Après, il y a quoi, des genre, GP où, par exemple, Autriche, Norris avait les améliorations et pas Piastri, tu vois. Ouais, mais ça ouais, arrivait c'est très sûr. rarement, ça arrivait que 2 fois techniquement. Après, donc, il était quand même en deçà. La fin de dernier saison l'a GP, tué, quoi. je pense, Piastri en vrai. Eh, non mais les gens dans le chat, faut arrêter de dire on est pro quelqu'un dès qu'on va. J'essaie juste d'être objectif. Je préfère largement Leclerc à Sainz et ça On a- m'empêche pas de dire que Norris est meilleur ou que Sainz a fait une meilleure fin de saison. Faut arrêter de dire pro Sainz. En pour plus, l'instant. il y a des émissions où, genre, on a craché de ouf sur Non, mais Perez, et là, je tout te à l'heure, jure. je le défendais. Non mais bientôt il va falloir que je me mette les photos des 20 pilotes derrière moi pour dire non, vous inquiétez pas, je les supporte tous. Vraiment, je n'en critique aucun. Enfin, Bah, c'est ce qu'on vous demande la prochaine gars. fois. Vous faites tatouer les numéros D'accord. des pilotes, s'il vous plaît, sur avec votre bras grand gauche. plaisir. Non, mais moi, au pire, quand il y a des moments où je suis pas objectif, je le dis. Non mais oui, Quelle bah, merde. c'est ça. Bah, Bah, attends, mais en vrai, de Moi, je vrai, le dis quand je suis pas objectif.